La décision. La décision de ce combat. C'est Christian, j'ai vu la vidéo sur Insta. Ils vont grave prendre du temps. Ils vont grave prendre du temps à annoncer qui a gagné et tout. Après, ils vont faire. Après, il va faire comme ça là. Il y a la vidéo qui te filme, hein? Non, ils ne filment pas. Bah, parce qu'ils vont comme ça. Partagez le direct, on va continuer. Le direct que j'avais commencé. Partagez le direct. Il a déclenché une pluie. Je voulais amener j'ai amené les filles dans un restaurant africain là. Et après, on est parti sur les Champs-Élysées. On s'est trompé, on partait à la Tour Eiffel. Quand nous sommes arrivés à la Tour Eiffel, ouh là là. T'as confondu, il n'est pas parti sur les Champs-Élysées, mais plutôt à l'Arc de Triomphe. S'en est suivi une pluie diluvienne. Et je suis rentré à la maison. Ça me fait du bien d'être chez moi. Les agents doubles, comment ils s'y prennent? Partager le direct. Partagez le direct. Cinquante. 2. 6. 2. 15. Sept. 1. 1. 1. D'accord. Partagez le direct. On va commencer dans 5 minutes. Les agents doubles. Les agents de contrôle, les agents doubles. Grâce. Écaille le poisson. Je veux faire la checker. Partagez le direct. Les agents doubles. Comment ils se comportent. Comment ils s'y prennent. Méfiez-vous-en. Parce que en général, moi j'ai toujours dit ici que une personne de dehors ne peut pas vous atteindre s'il ne connaît pas votre vie. C'est pas possible. Parce que les agents doubles n'ont pas l'omniscience, ils n'ont pas l'omnipotence et ils n'ont pas l'omniprésence. Les gens qui vous persécutent passent parfois par les agents doubles.
Donc, en tout lieu, que ce soit dans votre service, que ce soit dans vos relations d'amitié, que ce soit dans vos relations amoureuses, il faut toujours avoir un petit jardin secret. Je dis bien un petit jardin secret que vous emportez dans votre tombe. C'est-à-dire que ce secret reste là. Il n'a pas besoin d'être divulgué, même à vos plus proches. C'est votre petit jardin secret à vous. Parce qu'en fait, pour vous avoir, ça se passe comment? Les agents doubles, quand vous arrivez par exemple dans un milieu lambda, ils ne vous laissent pas le temps de discerner. C'est des gens qui foncent sur vous. Méfiez-vous donc des amitiés, genre bizarre là, parce que, en vrai, si vous n'avez pas eu une amitié d'enfance, que vous avez grandi avec quelqu'un, vous connaissez son fonctionnement, et même les amitiés d'enfance, vous vous séparez parfois, chacun va de son côté, et vous vous retrouvez. Vous ne connaissez pas les gens que la personne que vous croyez connaître a côtoyé. Vous ne savez pas entre-temps là où il est entré, là où il a mis sa main. Donc, certains agents doubles sont comment? Ils font comme des fous parfois. Elles font comme des folles. Elles viennent autour de toi et t'embrouillent là. Elles font des... C'est-à-dire quand elles sont dans un milieu, elles font semblant, c'est-à-dire elles distraient tout le monde. Mais en fait, parfois c'est des gens très dangereux. Ils distraient tout le monde, c'est-à-dire ils vous montrent leur côté jovial. Parce qu'ils sont en mission. Les agents doubles, c'est des gens qui... Ils viennent vite en amitié dans votre vie et ils repartent vite quand vous les découvrez. Et si vous ne les découvrez pas, c'est parfois ils sont comme des pervers narcissiques. C'est des gens qui viennent dans votre vie, ils font irruption dans votre vie, viennent de nulle part. Tu viens d'arriver dans un milieu, ou bien dans une ville, ou dans un quartier. Il y a quelqu'un qui va sortir là, c'est-à-dire l'agent double, lui, il est positionné, il sait d'avance que vous arrivez. Parce que quand vous êtes persécuté, quand vous êtes dans un processus spirituel, soyez vigilants. Prenez votre temps. Parce qu'on s'emballe parfois quand on est dans le processus où on est combattu. On s'est éloigné parfois de tout le monde. On est arrivé de s'éloigner de tout le monde. Mais l'agent double est là. Il y a des agents doubles dans les 4 coins du monde. Là où vous partez, ça peut être n'importe qui. Il n'est pas forcément de votre famille ou bien il ne vient pas forcément du même coin géographique que vous. Il peut être un Indien, il peut être un Chinois, il peut être un Napotéléen ou c'est quoi, je ne sais plus. Il peut être un Togolais et tout. Partagez le direct, on va vous parler des agents doubles et de leurs agissements. C'est des gens parfois très subtils qui font le fou à côté de vous. Mais en effet, si vous n'avez pas des yeux, l'esprit de discernement très aiguisé, ils vont vous avoir. Ils foncent vers vous. Ils imposent leur présence dans votre vie par du magnétisme. C'est parfois des sorciers. C'est parfois des pervers narcissiques. Et vous savez que les pervers narcissiques, c'est des gens qui sont mystiques. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tu vas voir la folle. Tu arrives par exemple dans un milieu lambda, le service, des trucs comme ça. La folle qui est parmi là, qui fait comme si elle est bébête là, c'est parfois elle l'agent double. Méfiez-vous. D'accord? Donc, l'agent double, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en mission dans votre vie. Il vient toucher les 4 points cardinaux de vos vies. L'agent double te pénètre d'abord. L'agent double est très gentil avec toi dès le départ. L'agent double fait tout pour être ton ami. L'agent double fait tout pour être ton confident. L'agent double a plusieurs visages. Elle va rester dans ton entourage. Un agent double peut faire 1 semaine dans ton entourage et elle prend les informations capitales qu'il fallait pour la pierre, pour construire l'édifice de votre mal-être. L'agent double vient, elle fait comme si elle est bête, comme si elle ne connaît rien. Ça dit, même quand tu parles d'un truc spirituel, si tu es dans un processus spirituel, l'agent double va te dire, hey maman, est-ce que je ne savais pas que les trucs comme ça existaient? L'agent double fait semblant d'être naïf, mais parfois, ce sont eux les gardiens des templiers des hôtels kabbalistiques. D'accord? Restez vigilants, c'est-à-dire prenez parfois du recul
avant d'accepter, même si ce n'est que pour une marche à pied. C'est-à-dire que même si l'agent double vient dans votre champ magnétique, c'est-à-dire vous faites même le même trajet avec cette personne. Faites attention souvent à votre langue. Partagez le direct, on va parler des agents doubles, des esprits de contrôle, parce que les agents doubles sont aussi les esprits de contrôle. Les agents doubles sont positionnés pour rapporter exactement ce que vous êtes. Et les agents doubles, c'est des gens qui, lorsqu'ils touchent déjà, c'est-à-dire ils viennent tester pour voir quel est ton point faible. Et quand il connaît où est ton point faible, il touche, il teste. Il appuie sur ton point, sur le bouton pour voir quelles sont tes émotions. Tu t'énerves vite, tu te fâches vite. Est-ce qu'on peut te prendre comment? Tu aimes quoi? Machin, ta vie, tu l'amènes comment? Tu aimes boire, tu aimes sortir, tu aimes les ambiances, tu aimes ça. Faites attention. On peut rencontrer les agents doubles partout et à tout moment. Bonjour, bonjour à tout le monde. Loïc de Dubaï, Océan, Lani, Lioni. Bonjour, bonjour à tout le monde. Hein. Dani Kyo, Estelle Belek, Binance Enthousiaste. Voilà. Je sais que parmi vous, il y a déjà les personnes qui ont dupliqué mes pages pour escroquer les gens qui sont déjà en ligne. Ils ont besoin de faire les captures de mon image pour aller mettre dans des groupes, des WhatsApp, en se faisant passer par moi. Ils ont toutes mes photos, toutes les photos de ma famille. Ils ont créé les groupes Telegram pour arnaquer les gens. Sauf que je ne suis dans aucun groupe Telegram. Je ne suis derrière aucun groupe Telegram. Donc, les gens qui partent raconter leur vie aux gens des groupes Telegram, là, ce n'est pas moi. Vous allez raconter jusqu'à vous fatiguer. La seule chose que vous faites parfois, c'est qu'on vous arnaque. Vous commencez à fouiller comme des mauvais esprits sur Facebook. Vous venez, c'est à moi que vous venez vous adresser. Sauf qu'en effet, je m'appelle Edwige Laure Kameni. Je n'ai pas de nom. Je m'appelle Edwige Laure Kameni. Donc, il faut que ce soit clair. Quand vous donnez vos argents là-bas, ne venez pas me contacter pour dire que la page c'est pour toi. Il me reste 2 pages. Celle-ci est Edwige Laure. L'autre page, Laura Kameni, qui est ma page principale, elle a été supprimée. En fait, elle a été suspendue par Facebook pour 195 jours. Moi, je dis ça ici tous les jours. Ne venez plus me demander, parce que quand vous me demandez parfois, je vais être désagréable avec vous. Et les gens qui me croisent en route, il y a une autre qui s'était dépigmentée, sale la peau, un genre. Je sortais du boulot l'autre jour. Elle vient me dire, c'est toi qui parles fort sur Facebook là, et puis tu as même où elle a parlé, tu as au moins les jolis pieds. Ma chérie, je suis naturelle. C'est vous qui partez tremper vos mains, vos corps partout. Moi, je suis naturel, je suis debout, 1,80 m. D'accord? Voilà. On va parler des agents doubles aujourd'hui. Ma vie, moi, j'ai une vie privée, une vie professionnelle, une vie familiale et une vie secrète. Quand vous importez vos petits racontages, vos vies sont pleines de problèmes. Vous me voyez dans un service, vous commencez à raconter vos vies. Vous racontez des histoires dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Faites attention. Dorénavant, je riposte en mode sourdine. Parce que moi, je n'ai jamais dit à personne de ramasser les débris de ce qu'ils peuvent entendre. Que ouais, elle avait eu les problèmes avec Aïcha Kamara. Moi, je vous ai toujours dit que Aïcha Kamara n'est pas à mon niveau. Elle va rester à sa place. Elle peut faire le tour du monde. Mais elle ne va jamais, je dis bien jamais, entrer là où j'entre. Ce n'est pas possible. Donc, il faut essayer de faire la différence entre Facebook, les milieux professionnels. Moi, je suis très exigeante envers ça. Je suis quelqu'un qui contrôle sa vie. Hein. Je contrôle ma vie comme... Ça dit que ma vie, c'est comme une télé qui est là, allumée 1/24. Je contrôle ma vie. On n'entre pas dans ma vie par effraction. Je préfère vivre seul que d'avoir des agents doubles autour de moi. Les agents doubles, parlons-en. Les agents doubles paraissent parfois comme des personnes inoffensives. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un qu'il est toxique. On les appelle aussi les agents toxiques. L'agent double ne vient pas dans votre vie pour retourner les bras ballants. Parce que l'agent double, c'est des gens qui sont au devant des rideaux. Ils sont en mission dans votre vie. L'agent double est capable de te raconter les choses qui sont dans ta vie. Et tu vas croire que c'est ton ami. Mais en fait, il est venu en mission. Il attend qu'en te racontant des choses qui se passent autour de toi, qui ne sont pas bien pour toi, que tu lui confies ta vie. L'agent double, c'est des menteurs. Ils ne vont jamais vous parler de leur vie. Vous avez déjà eu dans votre vie une personne qui vient
Elle écoute tout ce que vous dites. Elle ne vous dit jamais rien. Mais le jour où elle se rend compte que vous essayez de vous taire, elle invente des trucs. C'est-à-dire, elle va te dire que oui, tel milieu, il y a les mauvais gens. Hein. Tel milieu, il y a ça. Hein. Faut te méfier de tant. Et pourtant, c'est elle qui est la pièce dangereuse autour de toi. L'agent double est là pour te polluer le champ magnétique. L'agent double fait parfois comme une folle, comme un fou. C'est-à-dire, c'est le genre de personnes qui n'ont pas de retenue. Ils sont toujours dans les ambiances bêtes là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des minutes de répit. Parce que l'agent double a besoin d'embrouiller tout le monde autour de lui pour avoir la légitimité de contrôler tout le monde. L'agent double, c'est la personne qui est la première à te servir le thé, le café. En passant, j'ai acheté du moringa, du café moringa. Je suis allé à Château-Rouge tout à l'heure. Il y a un de nos frères camerounais qui m'a vu passer. Il me dit, c'est toi Laura Kameni? J'ai dit, non, c'est ma mère. Il m'a dit, voici une boutique camerounaise. Je suis entré. J'ai acheté le thé moringa. Je vais le tester. Ils m'ont dit que c'était à les vertus. D'accord, pas un boss. Parce que c'est bien beau. Même si on dit que quelque chose a des vertus, le Camerounais, je prends le Camerounais avec beaucoup de pincettes. Ils sont capables d'aller cueillir même les branches des herbes là qu'on tressait les poupées avec. Ils sèchent, ils mettent dans les sachets, ils nous envoient ça. On va faire comment? On va boire. On est dans l'air où on ramasse tout et n'importe quoi et on tombe malade tout le temps. L'agent double est plus dangereux que la mort. L'agent double est la personne apostille à dégager de vos vies. Lorsque vous êtes dans les combats spirituels, les amitiés gankong là, vous n'avez pas... Il y a certaines personnes qui sont nées pour marcher seules. Il y a d'autres personnes qui sont nées pour avoir des amis. Lorsque vous êtes dans vos combats spirituels, vous n'avez pas besoin d'être entouré par certains gens parce que dans tous les cas, vous allez toujours être mal aimé. Parce que lorsque vous êtes dans des combats spirituels, ça veut dire que vous avez quelque chose que l'ennemi veut prendre. Et tant qu'il n'a pas pris ça, il n'aura pas de répit avec vous. D'accord? L'agent double est très hypocrite et c'est des mythos. Moi, au cours des péripéties de ma vie, je ne sais pas, il y a des moments où certaines personnes croient seulement que je suis dans l'autosuffisance. Mais non, en effet, c'est que j'ai tellement vu que avant que quelqu'un ne vienne, je sais déjà pourquoi tu viens. Je connais déjà l'esprit avec lequel tu viens. Et ce don très poussé de discernement et de vision me crée parfois des problèmes à moi-même parce que du coup, je suis parfois obligé de balayer tout ce qui est autour de moi, de laisser mon champ magnétique vide pour voir loin. En fait, je n'ai pas besoin d'amitié. Les amitiés avec moi, parce que quand je suis ami avec quelqu'un, je suis entier, c'est-à-dire je me donne à fond. J'ai ce sang-là de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Parce que j'ai suffisamment acquis d'expérience, j'ai suffisamment acquis de certains pouvoirs tout azimuts pour intervenir dans un milieu, même celui qui est glissant. Quand j'entre dans un milieu, je connais déjà les esprits qui peuvent me nuire dans ce milieu. J'essaye de trouver ma petite place et j'ai une autre qualité, l'humilité. Je me fais humble jusqu'à ce que quelqu'un me piétine. Quand tu me piétines, c'est là où tu sais que tu avais affaire à un baobab. Mais je ne vais jamais attaquer la première. C'est ça qui est mon point fort. L'agent double sait, il cherche à connaître votre point de sensibilité. L'agent double est hypocrite. L'agent double a pris le temps d'endormir l'esprit de tout le monde parce que c'est des gens qui en envoûtent beaucoup. Méfiez-vous des gens qui parlent trop de... C'est-à-dire les agents double vont toujours vous parler de Dieu, Jésus du début à la fin. Mais en effet, c'est des sorcières. C'est des sorciers. Il n'est pas venu vers toi sincèrement. Il est venu vers toi pour prendre des informations. Et le soir, autour du feu, lorsqu'on est en train de mettre en place des techniques pour te prendre en effet ce qu'on venait prendre, parce que le monde est énergie, ça tourne grâce aux énergies. Si tu ne protèges pas tes énergies, il y a des gens prédisposés, des esprits issus du bas astral qui sont prédisposés à prendre tes énergies et à utiliser ça comme ils veulent, comme ils l'entendent. Merci Océanie. L'agent double, c'est quelqu'un qui est très mauvais.
L'agent double est tellement dangereux, plus dangereux que celui qui pointe l'arme sur toi. Quand vous arrivez dans un milieu, moi aujourd'hui, quand j'arrive dans un milieu, certaines, je dis bien certaines choses bafang là, qui savent que je suis bafang. Je dis salut. Parce que je sais que les gens de chez moi, les bafang, excusez-moi, certaines personnes parmi eux, à 80% sont naturellement aigris. Allez dire que j'ai dit ça. Mais quand ils connaissent ta force de frappe et qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'attaquer comme ils auraient voulu le faire, ils trouvent toujours les agents doubles dans le milieu. L'agent double peut être celle-là qui a 1,20 m, mais elle veut à tout prix que sa voix monte plus haut que sa taille. Dame de Missy, bonsoir. Bijou Ndjomo, bonsoir ma puce. Angela Monga, bonsoir. Chloé Camille. Méfiez-vous des agents. Écoutez très bien ce que je vous dis. Quand vous arrivez dans un nouveau service, vous arrivez dans un nouveau milieu, essayez de faire attention. C'est-à-dire que prenez le temps. Parce que moi, de mon expérience, j'ai constaté que la personne dont vous vous méfiez même au départ, qui a un caractère fashion là, c'est parfois lui qui est même la personne qui est bien dans le lot. L'agent double, c'est la personne qui cherche, il est en quête des proies faciles. L'agent double a un mauvais esprit en lui. Quand il vient vers vous, c'est-à-dire que quand vous venez dans un milieu nouvellement, à chaud, il vous accueille. À chaud, il fait l'amitié avec vous. À chaud, il commence à faire marcher et tout, vous embrouiller là. À chaud, il vous dit des choses sur les gens. Mais sauf que, il s'est préparé déjà à ce que les gens qui vous disent des choses, parce qu'il sait qu'il y aura riposte. Et il sait qu'au moment opportun, vous pouvez dire la vérité, rétablir la vérité. Il s'arrange à ce qu'on lui fasse confiance, mais en fait, c'est la mauvaise personne. Belize Rose, bonsoir. Quand vous arrivez dans un milieu, comment reconnaître les agents doubles? Les mauvais gens, les pervers narcissiques, les gens qui veulent, c'est-à-dire qui viennent vers vous, ils vous mettent un voile. L'agent double, quand il vient vers vous d'abord, il prend votre aura. Il vous rabaisse. Il a besoin que vous soyez sous son contrôle. Il met un voile sur vous parce qu'en général, comme je vous ai dit, c'est des sorciers et des sorcières. L'agent double est la personne qui va vite venir vers vous. L'agent double est la personne qui aime embrouiller tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes dans un milieu ou un service, c'est lui qui est toujours agité, qui est toujours en train de danser des trucs bêtes, qui est toujours en train de raconter des histoires, dormir debout. Il a déjà envoûté tout le monde dans le milieu. Maintenant, vous êtes la nouvelle proie, tout neuf, tout beau. Comme l'adage qui dit tout neuf, tout beau. Il veut d'abord vous mettre sous ses pieds. Parce que les agents doubles, avant d'aller livrer l'information à leur maître, ils veulent d'abord vous contrôler. L'agent double veut savoir de quoi tu es capable. Et si tu ne montres pas à l'agent double de quoi tu es capable, l'agent double va te pourrir la vie. L'agent double va te faire avoir beaucoup d'ennemis. Et il va te livrer et en plus on va te vider les énergies. Il faut souvent mettre fin. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans le piège d'un agent double, coupez ce lien-là. C'est-à-dire que quand vous coupez, quand vous êtes avec un agent double, vous êtes fatigué tout le temps. À un moment donné, vous êtes nerveux, vous êtes fatigué. C'est-à-dire, vous marchez avec la personne, vous sentez que vous avez un poids sur vos épaules. Vous avez l'impression que votre corps pèse plus que d'habitude. Parce qu'il a pris son aura, son mauvais manteau, il vous a mis ça au visage. Parfois, l'agent double, c'est quelqu'un que tout le monde soupçonne. Mais comme il est rusé, comme le diable, plus il vole tes énergies en te pénétrant, plus il utilise ton énergie comme un manteau pour se protéger et continuer à se faire accepter par les gens qui cherchent depuis un moment à le vomir, à la vomir. Ils ne parviennent pas parce qu'elle dort sur leurs épaules. L'agent double est très dangereux. Lorsque vous arrivez dans un milieu, comment reconnaître un agent double? Surtout quand vous sentez que le milieu, il y a un peu une petite pollution dans le milieu. L'agent double coué vient vers vous d'abord. L'agent double, c'est-à-dire de nos jours, les agents doubles, ils aiment bien parler de Jésus.
Ah oui, les agents doubles ont les mots. Ah, je suis la fille d'Abraham. Oh, je suis la fille de Isaac. Oh, je suis la fille de Jésus. Oh, je suis la femme de Jésus. Ce sont des gens très méchants et très dangereux. Mettez, balayez-les. N'ayez pas, c'est-à-dire, n'ayez pas peur de balayer les filles d'Abraham et de Jésus là. Cassez, c'est-à-dire que quand vous vous rendez compte que vous avez laissé entrer une souris, on les appelle encore les souris spirituelles. Cassez le rythme. Parce que quand ils entrent vers vous, ils prennent, c'est-à-dire qu'ils ont un charme magnétique. Les agents doubles sont comme des sorcières. C'est-à-dire, il y a certaines races de sorcières là, elles ont la langue noire. Je vous avais dit que moi, je reconnais des gens du bas astral par leur morphologie parfois. Il y a certaines races d'hommes serpents là, femmes serpents là. Ils ont la langue noire. Quand vous regardez leur langue ici, c'est noir. Celle-là, si elle te dit n'importe quoi, tu dis seulement que oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Tu mets tes barrières. Le bout de la langue noire, on appelle ça les langues venimeuses. Le visage de l'agent double vous paraît parfois inoffensif. C'est-à-dire, vous le voyez, vous croyez que c'est voilà l'enfant, la fille de Dieu. Pourtant, ces agents doubles, ce sont eux qui tournent le charbon de Lucifer. Faites attention. Parce que je vais vous dire, l'agent double vit avec vous au quotidien. Quand il réussit à vous mettre son manteau, il vous accompagne partout. Dans votre tête, vous vous dites que oui, oh, moi j'ai trouvé quelqu'un. Oh, elle a la crainte de Dieu. Elle est la fille d'Abraham. Elle est la fille d'Isaac. Elle est la fille de Jacob. Faites attention. C'est la même fille de Jacob là qui va vous mordre, qui va vous mettre son venin. Elle n'est pas là pour rigoler avec vous. Elle est là pour vous détruire. L'agent double veut connaître votre vie privée. Si vous mettez les barrières sur votre vie privée, l'agent double va chercher à côtoyer des personnes qui disent, qui croient vous connaître pour récolter les brins d'informations sur vous. Et lorsque l'agent double récolte une information extérieure, l'agent double va, c'est un pervers narcissique. L'agent double va chercher à faire genre. C'est-à-dire, l'agent double va par exemple utiliser le nom de quelqu'un qu'on vous a dit que c'est votre, qu'on lui a dit que c'est votre ennemi. C'est-à-dire, dans une conversation, elle va vous dire par exemple, bon, moi, la personne que je n'aime pas, c'est Aïcha Kamoas. Elle va par exemple vous dire que oui, il y a une fille là, hein, elle s'appelle Aïcha Kamoas là, elle vend les chapeaux, elle vend machin et tout et tout. Elle veut que vous réagissez, elle veut que vous vous énervez. Parce que moi, quand je n'aime pas quelqu'un, le nom de la personne m'énerve. C'est comme ça que les agents doubles fonctionnent. L'agent double va toujours retourner vers vos ennemis. L'agent double va faire croire qu'il vous connaît mieux. Quand vous coupez le fil d'argent, parce que l'agent double, quand il vient dans votre vie, il vous lie à un fil d'argent. Entre lui et vous, il met un lien. Il instaure un lien mystique. Ce lien-là fait que vous ne pouvez plus vous passer de lui. L'agent double, comment il se comporte? Si quand tu viens de rencontrer un agent double, un agent démoniaque, vous vous échangez par exemple de numéro de téléphone et que vous vous appelez par exemple que oui, on se croise à tel endroit, vous allez voir à un moment donné l'agent double, il va chercher à couper le fil de la communication. Tu lui envoies un message, il ou elle ne répond pas. Tu appelles, il ne répond pas. Après, il te dit, ah oui, j'étais occupé là, je dormais, machin et tout. Lorsque quelqu'un se comporte comme ça, coupez la conversation avec la personne. Parce que l'agent double, parce que ces gens des agents sataniques démoniaques là, quand ils coupent la conversation, c'est pour vous pousser au questionnement. Vous n'avez pas à vous questionner pour des gens que vous avez rencontrés dans la rue. C'est pas possible. Lorsque vous commencez à vous questionner, le deuxième jour, l'agent double revient vous appeler ou vous envoie un texto. Ne répondez pas. Continuez comme il a fait. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, si vous continuez dans cette lancée, c'est-à-dire que c'est ça, l'agent double ne va jamais avoir une relation sincère avec vous. Ce sera une relation entrecoupée. Parce qu'il veut vous pousser tout le temps à réfléchir. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Et à faire plus que ce que vous ne pouviez faire. L'agent double vous pousse à vous mettre dans des défis. C'est-à-dire l'agent double vous pousse à la conquérir. Et pourtant, quand vous entrez au fond, vous vous rendez compte que cette personne ne vaut rien, en fait. L'agent double est là pour vous rabaisser. On m'a dit que tel est comme ça là. Je vais la rabaisser, bon. Machin, je vais essayer de regarder. Machin, l'agent double regarde vos manques, vos manquements. Vous qui avez beaucoup besoin des amitiés bizarres, façon là.
Vous êtes souvent victime des agents doubles. L'agent double, lorsqu'il a des informations sur vous, il ne va pas seulement se limiter à aller informer sa base aérienne mystique. Il va aussi aller le colporter autour de vous. Et tout le monde va vous détester, sauf lui. C'est-à-dire, il va devenir un modèle pour vous. Mais lorsque vous dépistez vite un agent double et que vous coupez le pont, vous le déstabilisez. Vous montrez à cet agent double que tu ne peux pas me contrôler. Et dans ce cas de figure, l'agent double est déstabilisé. Certains agents doubles ne supportent pas, surtout quand tu les découvres au début là, dans le feu de l'action, et que tu coupes, ça dit ce lien-là. Il est en manque d'informations. La seule chose qu'il va aller rapporter à son maître, c'est le commérage. Le on a dit que, on n'a pas dit que. Et leurs maîtres n'ont pas besoin de on a dit que. Il veut qu'on lui donne une information sûre. Je tape de quel côté. Lorsque vous rencontrez des gens, ne les amenez pas dans votre espace de vie. L'agent double a besoin de maîtriser ton agent de vie parce que lorsque tu fais entrer n'importe quoi ou n'importe qui dans ton agent de vie, leur esprit reste dans ta maison. Elle ne vient pas, son esprit reste chez toi, ça commence à te contrôler. Après, à un moment donné, il y a des moments de discorde, des moments où elle devient la personne que tu appelles chaque fois quand tu as des problèmes. Ouais, j'ai eu tes problèmes là, machin et tout et tout. Et parfois, quand tu appelles l'agent double, tu ne connais pas le nombre de personnes qui t'écoutent de l'autre côté. Hein. Parce que c'est des gens qui, quand ils entrent dans votre vie, c'est pour vous détruire, vous rabaisser. Si c'est dans le service, l'agent double peut te pousser à ce que tu fasses on appelle même ça quoi là? Oh, un burn-out. Parce que l'agent double va récolter les informations. Quand elle va aller donner son genre, elle va dire, hey, pardon, ne lui dites pas, hein. Comme elle est comme ça, elle cherche tous les problèmes là. Ne lui dites pas. Tout le monde n'aura pas envie de te dire que la personne qui te détruit, c'est la personne avec qui tu fonctionnes. L'agent double, c'est un escroc. Parce que quand elle a écarté tout le monde autour de vous, maintenant, vous aurez besoin de la conquérir pour prouver aux gens que vous êtes sympathique. En effet, vous n'avez rien à prouver. Moi, quand je vois un agent double, quand je sens qu'il y a un agent double dans mon environnement, c'est-à-dire j'attends le mot opportun, je lui dis je n'ai pas à justifier de ma personnalité avec qui que ce soit. Je n'ai pas à... Apprenez à dire aux gens parfois que je n'ai pas à te justifier de ma personnalité. Parce que chaque homme, chaque être humain n'est unique en son genre. Et la loi vient encore, c'est-à-dire qu'il y a la loi. Vous pouvez utiliser la loi pour dire à ces agents doubles qui aiment colporter tout ce qu'il y a, pour leur dire que l'article 1 alinéa 1 des droits de l'homme stipule que tous les hommes naissent libres et égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est libre de gérer sa vie privée comme il veut. Apprenez à sortir les agents doubles de vos vies avec les oreilles. C'est-à-dire vous les tenez comme ça. Parce que les agents doubles sont dangereux. Je vous le jure. L'agent double vient vers toi pour connaître qui est l'homme avec qui tu partages ta vie. L'agent double vient voir comment tu fonctionnes avec tes enfants. Comment? Parce qu'il a besoin de tout ça pour donner l'information. Toi, vous sortez. Nous tous, on est comme ça. Hein. J'ai eu une qui a voulu me pénétrer ces derniers temps. Si j'ai seulement dit que pardon, moi, si ce n'est que moi là, tu es tombé que sur un capétépia de femme. Hein. On ne me prend pas par le revers de la manche. Sauf que j'ai un autre caractère. Je suis très respectueux, mais on ne me piétine pas le pied. J'ai remis à la place. Je dis non. Moi, j'ai l'art de remettre à la place les agents toxiques. Les agents doubles, c'est des agents toxiques. C'est des manipulateurs, c'est des comméreux, c'est des médisants. Ils disent du mal de tout le monde. Ils connaissent la vie de tout le monde. Tu arrives dans un milieu ou un nouveau lieu de service. L'agent double vient te parler de la vie privée de tout le monde. Tel a fait, tel n'a pas fait, tel a fait ci, tel a bidé avec tel n'a pas fait. L'agent double, quand il vous parle des gens, attendez-vous à ce que ce même agent double parle de vous aux gens. Bonsoir Christelle Manuela. Les gens qui viennent vous parler, moi j'ai cette habitude-là. Quand quelqu'un vient, il veut commencer au Congo, ça, il lui dit que écoute-moi très bien. Mon père m'avait interdit de parler des gens. Va raconter ça ailleurs.
Moi, je coupe souvent très vite. Je n'aime pas quand on dit du mal, c'est-à-dire des gens. Quand je dis des gens, je parle des vrais gens. Parce qu'il y a des personnes qui je donne mon avis aussi. Je dis, tel là, je ne l'aime pas parce que son esprit est tordu. Mais rester comme ça, parler mal des gens, impunément, c'est pas bon. C'est des sorciers qui font ça. D'accord? Le monde fonctionne, le bas astral fonctionne avec les agents doubles. On les appelle les personnes au devant des rideaux. Ils sont au devant des rideaux pour rapporter dans leur clan toutes les informations utiles et non utiles, agréables ou désagréables de vos vies. Parce que comme je le dis souvent, tu peux parler mal de quelqu'un, tu dis regarde comment il est, machin, et pourtant la personne est en train de passer une passe difficile. Tu commences à le critiquer, tu ramasses son karma. Nessie. Et puis si tu partages le coméra, c'est-à-dire avec une personne, ça veut dire que vous portez le karma de la personne. L'agent double connaît la vie de tout le monde, sauf que sa vie parfois est misérable. Parfois quand vous partez fouiller dans les vies des agents doubles, ce sont eux qui ont 24 mois de loyer impayé. Et c'est des mythos. L'agent double, quand il arrive dans un milieu, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Ayez l'esprit de discernement parce que l'agent double, lui, son but, c'est de vous ramener à l'admirer, à mettre en doute votre propre intégrité sur terre. C'est-à-dire, l'agent double est capable de te parler jusqu'à tu dis que hey, Dieu, tu m'as abandonné. Et pourtant, le jour où tu vas connaître la vérité sur cet agent double-là, tu vas dire que, hey, Seigneur, quand tu vas même revenir, notre Dieu, si grand, si beau, qui a créé le monde avec bonté, tu seras en conflit avec lui parce que tu as douté de lui. L'agent double est là pour ça. Elle va te dire, c'est-à-dire quand elle est dans un milieu et que les gens disent que, oui, je vais acheter une maison, l'agent double va dire qu'elle va acheter une villa bientôt. Et pourtant, l'agent double ne parvient même pas à joindre les deux bouts. Et pourtant, l'agent double a un courrier, avis d'expulsion, dans sa boîte à lettres. L'agent double, c'est quelqu'un qui aime paraître. L'agent double, c'est quelqu'un qui a un mal vécu. L'agent double, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Il a besoin de prouver quelque chose. Moi, je vais vous dire comment je fonctionne. Je vis, c'est-à-dire, je vis ma qualité pour moi toute seule. Je suis unique dans mon genre. S'il s'agit que je m'asseye pour manger ma nourriture avec mes doigts, personne ne peut venir me convaincre que je dois prendre les couverts. C'est mon comme ça. Et si quelqu'un veut prendre les couverts, il prend ses couverts. C'est-à-dire vivre et laisser vivre. L'agent double va venir vous faire croire que c'est vous qui vivez mal, lui il vit bien. Mais en fait, quand vous entrez dans sa vie, l'agent double, sa vie est souvent pourrie. D'accord? On va boire le thé moringa. Vous savez, les personnes qui vous persécutent dans votre famille, ils ont parfois des informations sur vous. Et vous vous dites que oui, c'est sûr qu'il a mis des gens pour me suivre, nanani, nanana. Mais en effet, parfois, c'est l'Indien, le Chinois, le Français, l'Américain, le Camerounais, l'Ivoirien, le Togolais, la Togolaise que vous avez autour de vous. Parfois, c'est elle qui, lorsqu'ils se rassemblent autour du feu le soir avec vos ennemis, elle lui donne des informations sûres de vous. On est allé au travail aujourd'hui, hein? Quand on rentrait, on a pris le train à telle heure. Elle a dit que, machin et tout. Elle m'a dit que, elle a même prononcé ton nom, elle a dit que tu la persécutes, machin. Elle m'a dit que, parce que l'agent double prend le temps de vous sonder. Oui, vous lui avez raconté tous vos problèmes. Maintenant, il cherche à savoir comment vous vous défendez. Et elle cherche à savoir quels sont les pieds du pulse. Comment, parce que dans leur monde là, elle vous connaît, même si elle n'est pas de votre famille. Ils ont vos dossiers là-bas. Elle vient juste savoir comment tu as fait pour t'en sortir de tous les pièges qu'on t'a tendus depuis ta naissance.
Elle va te dire qu'elle a aussi des problèmes. Oui, ma mère m'a fait ceci, mes frères m'ont fait ceci. Mais en effet, elle a besoin d'arguments pour te pousser à te confier à elle. Apprenez à marcher seul. Apprenez à vous regarder dans la glace comme ça là. Vous vous dites, toi, tu es mon meilleur ami. Apprenez à vous aimer pour pouvoir détecter les agents doubles qui grappillent autour de vous. Parce que lorsque vous dégagez une agent double autour de vous, ça vous fait moins sans problème. Parce que l'agent double vous amène des problèmes diffus. Lorsque l'agent double vous a déjà mis une tentacule, vous avez toujours envie de l'appeler. Voilà les signes que quelqu'un n'est pas bien autour de vous. Vous devenez dépendant de la personne. Vous avez toujours... C'est-à-dire quand vous êtes avec elle, vous avez votre secret. Même les secrets les plus fous. À la base, tu sais que tu dois garder ce secret-là. Mais dès que tu vois cette personne, waouh, tu verses. Hein, je suis sorti hier. Il y a un gars là qui m'a chat là. Il a marché et tout et tout. Et quand tu finis de parler, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je lui ai même dit mes choses? Tu es dans le regret permanent. L'agent double vous a déjà mis une tentacule qui déclenche le côté parole. Vous bavardez. Au commencement était la parole. Et la parole se fit homme. C'est l'agent double qui va toujours vous dire, hey, priez ma soeur. On a besoin de Jésus-Christ. L'agent double est dangereux. Lorsque vous avez quelqu'un autour de vous que vous ne connaissez pas très bien, et que chaque fois vous avez toujours envie de lui dire vos secrets, vous lui dites même des choses les plus fous. Méfiez-vous. Cette personne peut être une personne qui vous contrôle. Puisque vous allez vous rendre compte que la personne ne vous dira pas grand chose. D'accord? D'accord? La personne ne va pas vous dire grand chose. La personne n'est pas là pour vous raconter sa vie misérable. Ok? La personne n'est pas là pour vous raconter. La personne est là pour écouter votre vie. La personne est là pour écouter votre vie. Pour aller maintenant donner des informations sûres autour du feu. Avant de continuer ce direct-ci, moi je voulais dire aux femmes de la toile là, pendant 2 jours consécutifs, elles sont parties du Canada, d'un peu partout, pour venir me rendre visite, même celles que je ne soupçonnais même pas. Faites attention, arrêtez de venir me rendre visite dans votre réunion de sorcellerie où vous mangez la chair. Là. Il y a une qui est venue me donner la viande dans la nuit d'hier. Je ne veux plus te voir, ma chérie. Ce qu'elle va descendre, toi et moi, on n'a jamais eu les problèmes sur Facebook. Moi, je te vois seulement là. Il ne faut plus venir. Ce que tu as fait la nuit passée ne revient plus. Donc, l'agent double, c'est la personne qui ouvre toutes les portes parce que c'est vous-même qui lui donnez les clés. Vous donnez les clés à l'agent double. C'est-à-dire que on appelle ça, tu donnes la chicotte à l'ennemi pour te fouetter avec. Si l'agent double est dans ton service, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'arranger à ce qu'elle soit toujours dans ton entourage. L'agent double va te parler des personnes qui tu es censé. C'est-à-dire, l'agent double a déjà pris le temps d'aller se renseigner chez les sales filles Bafang. Les filles Bafang qui ont les ballerines qui sont toujours penchées d'un côté. L'agent double a déjà pris le temps. L'agent double est en train de faire un cercle autour de toi. Mais tu ne sais pas que voilà un poison qui est en train de venir entrer dans ma bouche. Quand elle va voir celle d'une autre nationalité, quand elle va voir les sales filles Bafang, qui ont la bouche, elles ont toutes les pathologies, tous les problèmes dans leur corps, tous les démons dans leur corps. Et si vous êtes alors une personne qu'on connaît un peu, c'est-à-dire une personne comme moi là, que chacun dit sa part sur moi là, elle va aller voir une sale fille Bafang. La sale fille Bafang lui donne une petite information. Elle commence à fouiller votre vie. L'agent double a envie de connaître des choses sur vous. Ce n'est pas pour votre bien. Parce que l'agent double, quand elle vous a vu, peut-être que avant sa mission,
Elle voit ton étoile d'abord, elle veut prendre sa part, sa part, elle n'en a plus. Elle a utilisé son étoile c'est-à-dire dans sa mission sur Terre. D'accord? L'agent double, c'est la personne qui sera toujours à ton service. Ou plutôt, elle fait semblant d'être à ton service. Il y a certains agents doubles que quand elles ont un peu d'argent là, pas les pauvres coucou agents doubles là. Elles misent même. Moi, j'ai eu une amie comme ça là. Elle est PDG d'une grosse boîte au Gabon. La fille là, c'était une sataniste à outrance. Elle m'appelait, l'agent double vous appelle à toute heure. C'est-à-dire, il y a certains agents doubles, c'est comme si c'est le harcèlement. À toute heure, elle t'appelle. Le jour où tu ne décroches pas, elle fait des trucs, machin et tout, et toi aussi, tu commences à... Il y a certaines heures où vous ne devez même pas décrocher votre téléphone. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils font leurs incantations là, il y a des heures où ils vous appellent au téléphone pour vous décharger vos énergies et vous transférer des mauvais trucs. La fille a été au Gabon. Elle est au Gabon toujours, elle est PDG d'une grosse boîte. Elle est très amie avec, elle a même fait un enfant avec le meilleur ami à Ali Bongo. C'est un gars aussi qui est l'enfant d'un ancien ministre là et tout. La fille, elle, quand elle est entrée dans ma vie, par ricochet, elle est d'abord entrée que oh, je veux la voyance. Après, on était devenus amis et tout. C'est le genre de personne qui vient en France comme le taxi. Elle peut faire un aller-retour puisqu'elle a une boîte qui est sous-traitante d'Air France. La fille avait la capacité de payer le billet d'avion comme ça. Là. Elle me dit, prends le billet d'avion, viens. C'est-à-dire, elle me dit, prends le billet d'avion, on se retrouve à N'Djamena. Elle est tchadienne. Elle dit, prends le billet d'avion, elle va m'envoyer le billet d'avion. Elle va payer la nounou pour garder Grâce. Grâce était encore petite. Elle dit, viens, on se retrouve à N'Djamena pour une séance de consultation voyance. C'est des histoires de depuis que je vous parle là. Parce que certaines personnes croient que moi, la voyance a commencé que sur Facebook. Non. C'est depuis ceux qui m'ont connu il y a beaucoup d'années, même en Gaoundé, même quand j'étais petit, ils savent que ça a été toujours mon domaine de prédilection. La fille payait le billet d'avion, elle dit que bon, on se croise le week-end en N'Djamena. Elle était du genre que dès qu'elle m'appelle comme ça, elle me dit comment tu vas, elle dit oh, je suis un peu foiré là. Paf, elle fait un virement 1000 euros, 1500, 2000 euros, 3000 euros même. Ça dit que elle a même d'abord témoigné à quelqu'un. Elle a dit que celle-là, elle a un caractère très dur. On ne sait pas ce qu'elle aime. Sauf que je vais vous dire, elle, pendant des années, elle me volait les énergies. C'était un agent double pas possible et qui me volait les énergies. Elle me fatiguait. Elle pouvait m'appeler même à 2 h du matin pour me poser. C'est-à-dire, elle t'appelle même à 2 h du matin pour te dire que, waouh, mon gars là, il s'est réveillé la nuit là aujourd'hui, il a appelé Ali Bongo et machin et tout, c'est monté, c'est descendu. C'est-à-dire, elle te raconte des histoires bidons. Et après, elle se rendort. Sauf qu'un jour, sa propre cousine m'a dit que je suis allé au Gabon chez elle. Elle a un coffre-fort où parfois elle vide l'argent dedans. Les coffres-forts que vos influenceuses ont, qu'elles disent déjà qu'elles ont pris les maisons à Dallas là. Le serpent vient vomir l'argent dedans. Et le matin, le coffre-fort encore plein. Quand sa cousine m'a dit ça, elle m'a dit ça naïvement. Elle me dit, je suis allé chez elle, machin et tout et tout. Elle me racontait, elle dit, je ne comprends pas. Ma cousine a beaucoup d'argent, je suis allé chez elle, elle a un coffre-fort qui se remplit automatiquement. Mais elle m'a rien donné et tout. Donc sa cousine avait travaillé sur elle avant d'aller là-bas. Et elle a vu qu'elle ne pouvait rien prendre. Elle a maltraité sa cousine. Elle m'a dit ça naïvement. Elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas de problème avec elle et tout. J'ai vite compris. C'est-à-dire que je suis une personne, j'analyse même la poussière qui touche ma chaussure. Ceux qui me connaissent savent que même l'oiseau qui vole, il tape sur ma fenêtre. Je vais chercher à savoir pourquoi c'est ma fenêtre qu'il a tapé, même le voisin. Je surveille ma vie 1/24. Parce que le jour où je vais faire l'erreur de dormir sans contrôler ma vie, l'ennemi il ne va pas me faire de cadeaux. Et l'ennemi aime humilier les gens. Et la fille, un jour, je dormais. Je me suis dit, mais attends. Parce que quand l'agent double est dans votre environnement, il vous embrouille. Il change vos habitudes. Ceux qui ont l'argent même vous compensent tout ce que vous pouvez avoir besoin d'avoir. C'est-à-dire que l'agent double sera capable de te dire que bon, dépose un congé sans solde, il te paye ça. Ceux qui ont là, pas les petites saletés qui veulent venir se coller à nous maintenant, là, qu'on on est déjà rodé dans le spirituel. Les petites foirées saletés là. J'ai eu une vision
La première vision, c'était en 2012. Mon défunt père qui vient me dire, il n'était pas encore décédé. Il vient, il me dit, méfie-toi. Non, attends, il était venu, je dormais, il m'a dit, méfie-toi, Mbombo, méfie-toi des gens avec qui tu marches actuellement. Et il m'a montré, il m'a dit, regarde, je me suis retourné, j'ai vu une rivière qui coulait. Et l'eau coulait de mon corps, ça partait jusqu'à, je regarde de loin, je vois, elle était en aval. Et moi, j'étais en amont. L'eau coulait sur moi, ça partait en aval et elle recueillissait cette eau-là. Et je me suis levé le matin, il y a un de mes amis là, qui est très connu, dans les milieux parisiens, je ne peux pas prononcer son nom ici. Il était le premier, je l'ai appelé, je lui ai dit que, mais, parce que moi aussi, j'ai souvent besoin qu'on m'explique certaines choses. Hein. Je l'ai appelé, je lui ai dit que, mais attends, c'est mon camarade de classe et puis on s'entend bien, on s'aime bien. Je lui ai dit que, mais attends, la vision que j'ai vue là, il me dit que j'allais te dire ça depuis. Tellement cette personne est dans toi que tu n'as pas pris le temps de scanner la personne. Elle n'est pas bien. Quand il m'a dit ça comme ça, il n'a plus rien dit. C'est un garçon qui ne bavade pas beaucoup. Mes amis, c'est les garçons. Donc, les femmes là, moi, je les laisse à leur créateur. Les femmes, moi, j'ai jamais réussi une amitié avec une femme. Même quand une femme vient faire l'amitié avec moi, je dors, je dis, eh mon Dieu, je vais gérer l'amitié là comment? Les femmes n'ont jamais été mes amies. Même ma propre mère n'était pas mon amie. Elle s'est dit que très tôt, elle m'a montré que j'étais un enfant qui était venu pour qu'on enlève l'huile sur elle pour frire et les autres mangent la viande. Donc, moi, je n'ai pas, c'est mon comme ça. J'ai grandi comme ça. J'ai jamais été aimé par une femme. Les femmes ont toujours tendance à vouloir me rabaisser. Par contre, les hommes, les garçons, c'est mes bons amis. Je l'ai appelé, lui a dit que, mais l'affaire que tu vois là, il m'a dit ça et il m'a plus jamais rien dit. Je suis allé fouiller au fond. La fille là, depuis le début, c'était un puissant agent double. Et je me rappelle que quand Grâce était petite, chaque fois quand elle venait à côté de moi, l'enfant là pleure tous les larmes de son corps. Et elle menace l'enfant, laisse ta mère, laisse-la tranquille. Un matin, je me suis levé parce que pour vous séparer d'un agent double, c'est dur. Il y a toujours la rechute. Vous voulez partir, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que vous n'êtes pas à votre place, mais il y a un fil d'argent que l'agent double a lancé. C'est comme la canne, le fil qu'on pêche le poisson avec la maison. C'est comme le fil là qu'on met. C'est-à-dire, il a déjà lancé ça sur vous, il a accroché ça sur vous, il a accroché sur lui. Vous êtes un peu comme si vous dépendez de lui en fait. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas facile de se séparer avec un agent double. Les agents doubles, c'est des pervers narcissiques. C'est des sorciers. Parce que les pervers narcissiques, c'est des gens qui vous envoûtent. Et quand ils ont fini de vous envoûter, ils commencent à vous piétiner, vous rabaisser, vous diminuer. Je me suis levé un matin comme ça, là, j'ai fait un travail spirituel sur moi. Le matin, elle était la première personne à m'appeler à 5h30. Voilà l'heure que les agents doubles aiment m'appeler. 2h du matin, 3h du matin, à tout moment. Il t'appelle parfois, il parle jusqu'il n'y a plus rien à vous dire. Il est toujours là, il fait Parfois, vous restez au téléphone, ça, personne ne parle. Voilà comment les agents doubles fonctionnent. Il faut qu'il t'épuise jusqu'à la dernière énergie. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit, oh, écoute-moi très bien. Nos chemins, toi et moi, s'arrêtent ici maintenant. Je ne veux plus que tu m'appelles. Je ne veux plus que tu m'embêtes. Et je lui avais dit ça comme ça et je ne suis jamais revenu en arrière. Elle a essayé, c'est-à-dire qu'elle était dépassée. Elle ne s'attendait pas. On coupe les liens avec les agents doubles quand ils s'attendent le moins. Profitez de d'une petite occasion que ces gens vous donnent. Vous coupez les ponts avec eux. Parce que l'agent double est capable de vous accompagner jusqu'à votre dernière demeure. Parce que l'agent double va vous diminuer petit à petit, progressivement. Il a déjà éloigné tout le monde autour de vous. Et vous n'avez que lui en face. Il vous tue à petit feu. Les agents doubles, c'est des pervers narcissiques. C'est des démons dissimulés dans la peau des humains. L'agent double dans le service, c'est la personne là qui s'est jetée sur toi à peine tu es arrivé dans le service. Elle parle de tel, elle parle de gens, elle connaît la vie de tout le monde dans le service, sauf que sa part, elle ne parle jamais. Elle va te pousser à bout et tu auras des problèmes, tu partiras de ce service avec des problèmes.
Sauf que quand tu partiras, tout le monde va te détester. Il n'y aura personne pour te soutenir. Mais l'agent double, elle, on va toujours la voir comme la personne qui égaye tout le monde à longueur de journée. La personne qui danse même quand il n'y a pas la musique. L'agent double danse même quand il n'y a pas la musique. Il a besoin de créer des nouveaux concepts pour vous distraire. L'agent double vient vous fatiguer. L'agent double, c'est quelqu'un qui, quand vous êtes avec la personne, vous avez l'impression d'avoir chaud. C'est-à-dire votre corps, la température, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous êtes sur des feux ardents. Parce que l'agent double vous a d'abord mis le charbon sur la tête. L'agent double, c'est quelqu'un qui vous pousse à devenir ridicule. Vous n'avez plus la maîtrise de soi. Vous êtes dans un milieu, c'est vous qu'on entend. C'est vous qui faites tout ce qui énerve tout le monde. L'agent double est là, ma chérie, machin et tout. L'agent double peut vous pousser même. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. L'agent double est autour de vous pour modifier le cours de votre, c'est-à-dire votre existence, pour vous rendre ridicule en fait. Même là où on ne rit pas, tu ris comme un dieu. C'est un esprit que l'agent double met souvent en vous. Pour vous rendre bec aux yeux de ceux qui sont en face de vous. L'agent double diminue votre charisme. L'agent double, quand il est dans votre champ magnétique, vous perdez le contrôle des choses. L'agent double, quand il est à côté de vous, vous avez l'impression que votre mémoire s'efface, vous oubliez les choses importantes. Et vous vous plongez dans les futilités. L'agent double, quand il est autour de vous, il touche vos finances. Vous dépensez beaucoup pour des futilités. Vous n'épargnez plus. Parce qu'il est là pour vous toucher. Il est là pour vous rabaisser. L'agent double sait que vous êtes intelligent. Il est venu pour vous rabaisser. L'agent double est parfois bête. L'agent double, c'est quelqu'un qui, ça dit qu'il n'a jamais véritablement vécu une vie qui ressemble à une vie. Si l'agent double en Occident, vous allez voir en général, c'est des villageoises qui, elles étaient dans leur bled là, elles ne savaient même pas qu'elles devaient voyager. Une tante est partie ramasser la parvenue, la mener comme domestique, et après elle a découvert la vie de l'Europe, mais elle va venir te donner des leçons plus que toi, qui est venu par le mérite. L'agent double a besoin de vous rabaisser, de vous dominer pour mieux vous contrôler. Mais quand vous coupez les ponts, l'agent double fuit. Quand vous réussissez à couper le fil d'argent, l'agent double vous évite. Il ne peut plus dire du mal de vous parce qu'il sait que tout le monde voit que vous n'êtes plus trop lié à lui. Il sait que les personnes ne vont plus prendre pour argent comptant tout ce qu'il va dire. Il fuit, commence à vous éviter. Même ce qu'il dit, on ne va même plus le croire. L'agent double, quand vous l'avez découvert et que vous avez prononcé une parole pour couper ce lien mystique qui existe entre vous et elle fuit. Dans les débuts, elle va commencer à vous dire, ouais, c'est comment, c'est que je t'ai fait du mal, est-ce que je t'ai fait quelque chose qui ne va pas? Et je sens, le mot c'est, je sens que tu es très distante là. Oui, un être humain normal, pensant et raisonnable, doit avoir des minutes de repli sur soi, de questionnement sur soi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que... Mais l'agent double vous amène dans la distraction. Et quand vous reprenez votre sérieux, l'agent double tente de recoller les morceaux pendant 1-2 jours. Après, il disparaît. Même si vous exercez dans le même champ magnétique, vous n'allez plus trop, vous allez vous rendre compte que même si vous êtes dans le même service ou la même maison que l'agent double, il va disparaître. C'est-à-dire que ce serait comme si on l'a effacé. Parce que l'agent double vient imposer son image dans vos yeux. C'est des gens mystiques. Son image qu'elle avait imposée dans tes yeux, tu as balayé ça, c'est sorti. Tu l'as enlevé dans tes yeux. L'agent double le sait. L'agent double est plus intelligent que vous. Il sait que tu as coupé le fil qu'il avait mis entre toi et lui pour te contrôler. Parfois, vous êtes dans la même maison, l'agent double disparaît. L'agent double t'évite. Il commence à t'éviter. Ce n'est pas parce que c'est toi qui es mauvais, c'est parce que tu as coupé le mauvais qu'il amenait sur toi. Parce que si vous laissez un agent double autour de vous, pendant 6 mois, je vous jure, on ne vous reconnaît plus. L'agent double vous détruit. L'agent double vous rabaisse. L'agent double informe l'ennemi de tous vos faits et gestes.
Est-ce que tu as un agent double autour de toi? La personne qui grappille autour de toi au quotidien, est-ce qu'il se comporte comment? Est-ce qu'il veut toujours connaître ta vie privée? Est-ce qu'il veut toujours aller sonder les gens pour parler de toi? Pour connaître, recueillir les informations, pour mieux t'encercler au moment opportun? Faites attention. Vous n'avez rien à foutre de ce que les gens disent de vous. L'agent double, quand il vient vers vous, il vous dit, oui, tel m'a dit que, machin, tu dis à l'agent double, cache que je ne discute pas de ça avec toi. Je ne parle pas de ma vie privée avec toi. Ayez le courage de dire souvent aux gens que je ne veux pas parler de ma vie privée avec toi. Ma vie, je ne veux pas la partager avec toi, s'il te plaît. Ayez le courage de dire à l'agent double que je veux me replier sur moi-même. Ça coupe les liens mystiques qu'il a déjà établis parce que dès le premier jour que l'agent double vous a vu, il connaît votre étoile. Il a besoin de votre aura pour vivre. L'agent double, avant de vous rencontrer, il a déjà son avis d'expulsion dans sa boîte à lettres. Il laisse son avis d'expulsion dans sa boîte à lettres. Il vient entrer sur vous parce qu'il sait qu'il va vous voler quelque chose qui va le stabiliser. Il était devenu instable, insolvable. Il sait que vous allez lui apporter ça. Mais il vous fait croire que c'est lui qui vous apporte, que son amitié vous importe. Apprenez à vous passer de certaines amitiés. Apprenez à dire non à certaines amitiés bizarres là. Quelqu'un peut être ton voisin, mais pas être ton ami. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on est ami. Quelqu'un peut être ton collègue, mais ne faites pas de tous vos collègues vos amis. Ne faites pas de vos collègues vos amis. Vos collègues ne sont pas vos amis. Ce sont des collègues avec qui vous partagez un quotidien dans le service pour la bonne marche et la construction de l'édifice professionnel. Ce ne sont pas vos amis. Parfois, vous avez des gens toxiques que vous prenez pour amis, sans le savoir, et qui vous pourrissent la vie. Parfois, vous vous retrouvez malade, vous faites un burn-out parce que vous avez fait entrer un agent double dans vos vies, dans votre champ magnétique. L'agent double, c'est celui qui crée une fausse ambiance dans un milieu précis. Il fait semblant, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont tous des agents doubles. Ils font comme s'ils s'entendent beaucoup, comme s'ils sont très joviaux. Et toi aussi, tu peux entrer dedans, tu ne sais pas qu'ils sont en train de creuser ton piège. Tu veux aussi être jovial comme eux, mais en effet, tu ne sais pas que le piège est là, dans leur jovialité là. Parce qu'en réalité, les gens qui montrent trop, qui s'entendent trop, parfois, ils sont les meilleurs ennemis du monde. Faites comme vous avez envie de faire. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Ne faites pas comme les autres font. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde fait. Chacun naît sur terre, chacun vient sur terre avec sa mentalité, son esprit. Vous voyez? Il sait que je suis en direct, il m'appelle. Ah, d'accord, ok. L'agent double va, on appelle ça charmer quelqu'un, non? Parfois, quand tu prends le bonbon comme ça, tu suces devant l'enfant. Tu suces devant l'enfant pour le pousser à faire, c'est-à-dire à faire des efforts, en fait. C'est comme ça que l'agent double vous prend parfois. Il vous prend dans un siaré, là. Il vous prend dans un siaré bête, là. Parfois, tellement vous avez envie de vous avez tellement envie qu'on vous aime, vous partez, vous voyez une tripotée d'agent double ou une quadripotée d'agent double ou un cinqutuplé d'agent double qui sont là, ils font semblant. Pourtant, ils sont les meilleurs ennemis du monde, ils se critiquent même entre eux. Ils font comme s'ils s'entendent beaucoup. Toi aussi, tu peux tomber dans le pied là, que ils ont creusé un trou. Les meilleurs amis, ce sont les gens qui ont pris du temps pour vous aborder. Bonjour, José Miankam. Les meilleurs amis, c'est des personnes
qui prennent, c'est-à-dire ils prennent du recul comme toi jusqu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes des personnes, vous êtes sur votre piédestal, vous prenez du recul pour mieux. Les meilleures personnes, c'est les personnes qui te laissent le temps de les connaître. Mais la personne, les souris qui tombent souvent vite sur vous là, faites attention. Ils ne sont pas toujours souvent la personne qu'il vous faut. Maintenant, il y a une catégorie de personnes là, parfois, ils viennent, une catégorie de femmes. Les femmes benguistes là, qui quittent, elles viennent ici en Bengla, elles ont fini de raser leur peau, leur poil là, sur les murs là, et après elles partent ramasser les jeunes, les hommes au pays là. Il y a des moments où il y a un groupuscule de femmes là. Elles ont l'habitude de dire que ouais, la mère de mon mari ne veut pas de moi. Et elles appellent tous les hommes leur mari. Et mari, c'est l'homme qui t'a mis là-bas, qui t'a amené. On appelle la personne avec qui c'est les compagnons de vie. Appelez souvent compagnons de vie. Il y a même d'autres parmi elles sont allées se marier avec le diable là-bas en Afrique. Et elles viennent ici là, elles croient qu'elles vont venir déposer leur dévolu sur les gens. Sauf que nous, on n'était pas là quand vous êtes partis. Donc, quand vous venez vers nous là, take it easy, allez-y doucement. Donc, certains enfants qui ont été initiés par leur mère, l'initiation, c'est un esprit qui vit en toi. Quand on dit qu'on a initié quelqu'un, ça veut dire qu'on a mis un esprit en lui qui contrôle ses émotions. Elle vient là, elle commence parfois à te raconter des histoires. Ouais, mon gars et moi, on n'a que des problèmes ces derniers temps parce que sa mère veut nous séparer. Machin, je veux protéger mon homme, je veux protéger mon mari. Vous là, vous partez parfois mettre un manteau sur les serpents. Hein? C'est l'homme là même que tu dis que tu veux protéger, c'est lui parfois qui est en train de te sacrifier. Il prend le manteau de sa mère, puisque c'est sa mère qui l'a initié. Il porte ça sur lui. Il vient partout où tu pars. On te dit que c'est ta belle-mère. Et pourtant, c'est lui-même qui est en train de te manger. Hein? Et ce genre de fille-là, même parfois, quand tu leur dis que le Joe avec qui tu es là, franchement, sa spiritualité là, ça me fait un genre là. Elle te dit non, c'est sa mère, c'est sa mère. Vous croyez que les mères là, ils ont le temps de venir vous percer. Vous êtes les qui? Les mères là ont leurs problèmes. Hein. Parfois, elles sont dans leur siaré de sorcellerie là. Elles ont déjà initié leurs enfants. Leurs enfants marchent avec le manteau, leur manteau sur elle, sur lui, l'esprit qu'elle a mis en lui. Il part maintenant à la conquête, il vient maintenant s'asseoir sur Facebook, il vous attend. Vous qui partez ramasser tout et n'importe quoi là en Afrique. Parce que vous êtes abonné aux réseaux sociaux, vous avez vu que Mumu, elle est partie prendre sa part de démon là-bas. Vous voulez aussi être comme elle. C'est la jalousie et l'envie qui vous fait tomber sur des démons, sur des mauvaises personnes. La jalousie, l'envie, la convoitise. On est dans une ère où les gens convoitent beaucoup. C'est-à-dire que vous voyez, quelqu'un vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, elle vous montre que sa vie va bien. Pourtant, chaque soir, elle soulève l'oreiller, elle verse 2 kilos de larmes dedans. Apprenez à être fier de ce que Dieu vous a donné. À partir d'aujourd'hui, dites que je suis fier de ce que le Créateur m'a donné. Parce que Dieu donne toutes choses en son temps. Parfois, tu peux voir quelqu'un, elle vous raconte sa vie. Ouais, je suis né avec une cuillère en or. Ouais, je roule sur l'or. Un enfant peut naître, il devient riche à sa naissance. Avant de naître, on avait déjà mis l'argent. Le jour où sa mère tombe enceinte, on met de l'argent en banque pour lui. Il naît, il meurt à 5 ans sans manger l'argent là. Il y a d'autres enfants, ils grandissent dans le luxe. À 30 ans, il meurt. 33 ans, il meurt. Il y a d'autres, il meurt à 27 ans. Il a vécu que dans le luxe toute sa vie. Toi, tu as vécu dans la pauvreté pendant 40 ans, à 50 ans, Dieu te bénit. Tu restes riche jusqu'à ta mort. J'ai connu une maman qui est venue ici en Beng. Elle a fait son enfant là-bas au Cameroun, une maman Eondo. Elle a souffert parce que la famille du père de l'enfant l'a rejetée. On a dit qu'elle était ci, ça. Son enfant a grandi, il a rencontré une fille. La fille est partie faire ses études de médecine en Italie. Et elle aimait beaucoup sa belle-mère parce que le gars a connu la fille à l'école primaire. Ils étaient des amis d'enfance, ils jouaient. Le genre de relation là qu'on dit parfois dans ton âme sœur. Et donc la fille, elle est arrivée en Beng. Il y avait un Moukala là qui avait les dos qui tournaient autour d'elle. Elle a pris les dos du Moukala là. Elle a fait venir sa belle-mère.
Quand elle est arrivée, la belle-mère est arrivée, elle ne voulait pas vivre en Italie, ça n'allait pas. Elle est venue du côté de la France. Après, elle est montée à Toulouse, elle se baladait comme ça, elle s'est arrêtée à Toulouse. Elle, partout où elle entrait, on la prenait comme esclave, elle pas laver le sol des gens, parfois elle dort dans un petit coin, machin et tout. La femme là a rencontré un Moukala. Le type l'a épousé, le Moukala là a une maison avec piscine. La mater là a rencontré, ça dit qu'elle dort sur l'or. Et elle ne sera jamais pauvre parce que le Moukala là travaille encore. Et elle-même, elle a pu avoir ses kaolos. Elle avait déjà 59 ans en ce moment-là. Le Moukala avait 49 ans. N'enviez personne. Si quelqu'un est propriétaire, c'est son problème. Ta part va venir. Si Dieu avait décidé que tu seras... Il y a certaines personnes qui construisent les maisons, ils meurent. Hein? Bougie. Il y a certaines personnes qui construisent les maisons, ils finissent de construire les maisons, ils investissent, ils n'habitent pas dedans. Hein? C'est les autres qui viennent habiter dedans. Hein? Vous entendez avec quoi? J'ai une de mes collègues infirmières. Elle a conçu, elle avait consacré sa vie à sa carrière. Elle avait acheté une belle maison. Elle était française de souche parce qu'elle n'est plus. Elle s'est mariée avec un Français de souche comme elle. Et il voulait d'enfants. Elle a dit que non, elle ne peut pas faire d'enfants. Elle veut juste pour faire sa carrière, machin. Le type a divorcé, il est allé se marier ailleurs. Elle avait une belle maison avec piscine. Quand elle nous invitait chez elle, c'était toujours à cœur de joie qu'on y allait. Quand elle a pris sa retraite, elle s'est remise sur le marché. Elle a rencontré un mec qui avait le même âge qu'elle et qui prenait la retraite la même année. Ils sont mis en couple. Quand elle a pris sa retraite, on lui avait dit au revoir, on a fait une grande fête parce qu'elle était la doyenne du service. On avait fait une grande fête. Une semaine plus tard, elle démarre sa voiture, elle vient rester devant le service. Elle vient là, elle dit, ouais, on lui rappelait, pendant un mois, elle a fait ça. On lui rappelait que mais tu es en retraite. Elle a pris donc une maison en machin là, le pays là où les gens partent se masser là. Parfois, elle avait le continent machin là. J'oublie même le nom. Elle est partie là-bas avec son mec, ils ont pris une grande maison. On lui a dit au revoir. Elle a dit qu'elle va rester là-bas 1 an. Si c'est bien là-bas, elle va essayer d'exercer même en tant que infirmière bénévole, machin et tout et tout. Elle va essayer de... Voilà. Elle est partie là-bas. Après 3 mois, nous, on apprend qu'elle est morte de suite d'AVC. Elle n'a même pas eu le temps de vivre. Vivez votre vie. Arrêtez d'envier les gens. Parce que le temps passe. Si vous avez constaté maintenant, le temps passe vite. Notre époque est en train de partir. Les jeunes qui viennent derrière là, on les a initiés tous dans des conneries. Les jeunes qui sont au Cameroun qui voient tous les jours, ils viennent ici en Bengla. On les a initiés tous dans les conneries. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Arrêtez d'envier les gens. Tu ouvres ta page Facebook, tu es d'abord mauvaise. Tu aimes envier les gens. Tu es jalouse. Tu as la jalousie maladive. Tu vois quelqu'un dit qu'elle s'est mariée, elle fait... Parfois, ce sont ces filles-là même qui payent la dot de ces hommes qu'elles font avec eux. Vous ne connaissez pas, le toit couvre beaucoup de choses. Toi aussi, tu quittes, tu es sur Facebook. Les enfants des gens ne passent pas. Ceci, machin, tu connais tout le monde. Dès que tu attrapes un gars qui était là-bas au pays, qui traîne son petit serpent, il a ouvert l'élevage de ses serpents là-bas, il est là-bas, il fait sa vie là-bas, sa vie médique là-bas, tu cours, tu pars, on n'en a rien à foutre. Vos morts viennent nous trouver toujours ici sur les réseaux sociaux. Votre femme vient nous trouver sur les réseaux sociaux. Tu prends ton petit argent, tu pars doter l'homme. Tu pars juste pour le paraître, juste pour venir nous raconter que vous êtes terriblement mariés. Pour le paraître. Et après demain ou après demain, tu es parti ramasser quelqu'un qui va venir te sacrifier. Un jour, il te balance une maladie. Tu sais qu'ils ont l'habitude d'envoyer ça dans le vent. Paf, on dit AVC. C'est fini pour toi. C'est le gars qui commence maintenant à gérer ton maigre argent que tu vas toucher ici. Tu pas. N'enviez personne. Mais Mireille Véronique, j'avais dit ça ici, j'avais dit que la Côte d'Ivoire allait, les Camerounais profitaient un peu du temps-ci où les hôtels kabbalistiques sont en train de chauffer en Côte d'Ivoire. Il y aura beaucoup, je vous avais dit ça ici, non? Qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont décéder là en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas bon, le film ne sera pas bon.
Vous avez dit ça ici. Je ne veux plus revenir sur ça. Parce qu'à cause de ça, les filles ivoiriennes sont parties dans un walk là. Elles sont parties là-bas, commencer à m'attaquer pour ce que je suis en train de dire. Et c'était Oscar, le Camerounais sans papier, qui travaille avec les papiers d'aide-soignante de quelqu'un d'autre qui était parti les monter. Moi, je ne veux plus revenir là-dessus. Moi, j'ai dit, il y aura beaucoup de grincements de dents là, de ce côté-là. Donc, moi, je fais mes enseignements maintenant. Je ne veux plus parler d'eux. Ce sont mes amis et mes frères. Je les laisse dans leurs films. Qu'ils enterrent leur part de mort. Mais oui, Michel, je vous avais dit ça, non? Je vous l'avais dit. Donc, n'enviez personne. Quand vous voyez une personne qui envie les gens, c'est une sorcière. Il n'y a que des sorciers qui envient les gens. Si quelqu'un est heureux dans sa vie, tant mieux, c'est son tour. Vous avez vu la mère de Ngmeng Beswe là? Vous croyez qu'elle est née riche, c'est son enfant qui est venu la mettre en haut. Il y a parfois dans votre vie, ce n'est même pas vous qui allez faire votre fortune. Parfois, c'est même un enfant que vous avez élevé comme ça là, que vous avez même aidé un jour. Parfois, c'est même quelqu'un que vous avez aidé qui passait son chemin, qui va venir vous mettre en haut. Les lignes de la main ne sont pas les mêmes. Merci Mireille Véronique, au moins si tu es quelqu'un d'honnête. Les lignes de la main ne sont pas les mêmes. Vivez avec ce que vous avez. Organisez-vous pour que ça se passe bien. Parce que lorsque les agents doubles entrent dans vos vies et qu'ils voient que vous êtes une personne vénale, ils rentrent le soir quand ils font le truc autour du feu, ils disent non, c'est trop facile, le dossier là est facile. Rendez-les la tâche difficile. Merci Mireille Véronique. Rendez souvent la tâche à vos assaillants difficiles. Vous ne pouvez pas tout le temps faire cadeau de tout ce que le Créateur vous a donné aux gens. Rendez-leur la tâche difficile. Ce ne sont pas souvent vos belles-mères s'en foutent de vous. Vos belles-mères même là, parfois il y a certaines, elles ont leurs problèmes, elles ne mangent même pas 3 fois par jour. Elle a initié son fils depuis dans le ventre. Quand vous marchez chez vos tchavoum là-bas, vos bonbons qui vendent les remèdes sur Facebook, qui parlent le gros français, lorsque l'osmose de la cosmose et l'étoile de la sismose se croisent, ils sont là sur Facebook. Il y a un autre là, il me fait rire seulement. Vos bonbons qui vendent les remèdes sur Facebook. L'osmose de la cosmose se croise avec l'isnope de la cosmétique. Non, non. On est terre à terre. On dit les choses telles qu'elles sont. Monsieur les bonbons s'habituent. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Si Dieu a prévu que tu auras ta richesse à 50 ans, même si tu pars tremper, tu vas seulement, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas modifier le cours de ta vie sur terre. Tu vas partir avant ce que Dieu avait prévu pour toi. Attendez votre tour, mais attendez. Arrêtez de vous bousculer devant la banque. Dans tous les cas, vous serez servi. Nous, on a connu des gens ici. Moi, j'ai connu une femme, elle est partie s'installer au Cameroun. Elle vit dans un palace. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait vivre dans une maison comme ça là. Elle a galéré, son oncle la persécutait. C'est-à-dire, elle était dans les Yabassiens, non? Vous connaissez les Yabassiens, non? C'est des Wishman. Elle avait un oncle qui les persécutait, c'est-à-dire qu'il a tué tous les enfants de ses frères et soeurs dans la famille. Ses frères et soeurs, il a tout kill. Elle a eu la chance. Elle est tombée sur un Joe comme ça qui l'a amené à Mbeng. Après, le Joe aussi, c'était un agent double. Elle a galéré ici à Mbeng. Elle a galéré, dormir chez les gens, l'insultait. Et comme elle n'avait pas une bonne hygiène, elle a galéré. Elle ne trouvait même pas un homme dans sa vie. C'est à 50 ans qu'elle est tombée sur un Watt qui a l'argent. Le Watt l'a dit avec toi, je t'accompagne jusqu'à la fin de nos jours. Ils sont allés au Cameroun, elle avait déjà pu acheter son terrain là-bas. Le Watt lui a construit un truc pas possible. Mais oui. Et elle vit son bonheur, c'est maintenant qu'elle part en boîte. Quand on dit qu'une nouvelle boîte de nuit a ouvert à Douala, elle est là-bas. Et ses enfants qu'elle a eus, vous qui passez le temps à insulter les gens que 10 enfants disent faire, ce n'est pas votre problème. Hein? Vous ne connaissez pas les vies des gens. Hein?
Vous ne connaissez pas les vies des gens. Moi, quand je parle de ça, de Mélanie, ma nièce de ma mère, là, je parle que c'est une sapac. Jeune. C'est vous qui courez. C'est vous qui courez. Dans la vie, on ne court pas. Laissez ceux qui font, c'est-à-dire ceux qui sont arriver. Observons. Vous avez vu notre jeune frère. Il était là, c'est tous les jeunes, tous les petits jeunes là. Quand Moania Saba lui a donné le poignard de nuit, tous les petits jeunes là l'enviaient parce que ils font comment? Ils viennent, c'est-à-dire que c'est des agents doubles. Ils sont sur le net, ils entrent dans l'avion, ils partent, ils montent, ils descendent, ils montent. Toi qui es là, tu n'as pas pris les vacances depuis 2 ans, 3 ans. Parce que tu travailles comme une malade, tu peux pas épargner, tu l'envies. C'est comme ça que le gars là a fait pour mettre beaucoup de jeunes là au pays, dans le Ntchavoum, dans les choses que vous connaissez là. Il part, il se filme avec moi, ça va, ça va, eh, kumuni ma menam, kumuni ma menam. Kumuni ma mon show, parce qu'elle aime les petits gars. Moi, il y a Sabako, vous voyez là, elle aime les petits gars. Et que ça pour au Cameroun, j'attache la corde parce que si elle voit que ça, elle va le graguer. Votre Moania Sabala, elle est capable de graguer même Christian. Il était là, tous les jeunes là, venaient, ouais mon gang, amène-moi aussi, non, c'est le but. C'est ça qu'on appelle les agents doubles. Ils vous mettent les agents doubles. On lui donne un peu un semblable, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, hein, il est là, il salue les ministres et tout. Qui ne veut pas saluer un ministre? Il n'y a que moi au monde qui je m'en fous, que tu sois ministre ou pas. Je fais ma vie, tu fais la tienne. Il faut que tu t'habilles. Parce que moi, je vais faire la cuisine. Remettez-moi les chaises au balcon, ça va m'encombrer. Ness. Oh. Allez. Lève-toi. Va mettre les chaises là au balcon. Mamie Sonjou. Les mamies Sonjou en téléchargement. Vous voulez toujours que je parle pour que vous fassiez les travaux de la maison. Mais le jour j'y arrive où je vais vous amener à la mosquée, vous irez en mariage. Ce jour-là, vous allez comprendre que je suis une maman pas facile. Je vais me prendre les sous. Ton Kabbalah est joli, hein? C'est joli celui-ci, tu vois? Tu es belle grâce à moi. Et grâce à moi si vous êtes belle. Mais voilà, on est bon là, non? Et donc, pourquoi vous préparez les pâtes à pareil quand je suis en train de faire une salade? C'est parce qu'en fait, je pensais que tu as dû prendre trop de temps et je voulais vite faire un Ouais, mais tu pensais. Je t'ai dit d'écailler les poissons. Tu pensais, tu penses. Il faut souvent me poser des questions. Il faut poser la question. On ne pense pas. Oh, purée. Trop de gaspillage dans cette maison, hein. Moi, ça ne me convient pas. Hein. Du coup, je fais la salade ou pas? Oui. Je fais la salade ou pas? Oui. Moi, j'ai bien dit qu'on devait cuisiner la tchéké. Vous me foutez tout dans le... Moi, ça ne me convient pas. Hein. Moi, j'aime pas ça. Hein. Et donc, remets-moi ça au frigo. C'est trop grand, ça. C'est beaucoup. Je ne sais pas quelle quantité de salade vous allez manger. Est-ce que vous allez manger la salade beaucoup ou pas? Oui, moi, je mange beaucoup.
Bon, apporte-moi le grand plastique. Celui-ci, je vais amener à mon lieu de service. Je vais prendre le format familial. Comme je disais, tout est mis en place pour aiguiser votre curiosité. La curiosité malsaine. L'envie, envier quelqu'un. Il y a certains gens ici dehors qu'on n'envie pas. Hein. D'ailleurs, on n'envie personne. Hein. Que tu le veuilles ou pas, ce qui est à toi sera à toi. Ce qui ne sera pas à toi, tu ne l'auras pas. C'est comme ça. Vous voyez, avant que je ne crie sur eux là, ils avaient l'habitude qu'ils prenaient les filles là. Est-ce que vous avez enlevé là, ce qui est dans la tête du poisson? Parce qu'ils ont un mode de fonctionnement unique. Ils prennent les gens qui ont la visibilité et qui sont des leurs. Ils les mettent au devant des rideaux. Maintenant, quand ils les mettent au devant des rideaux, vous avez vu le défunt. On l'utilisait comme appât. Il a fait beaucoup de mal. Quand je disais qu'il a amené beaucoup de jeunes dans des trucs, que si on met ça devant vous, vous n'allez pas croire. Certains croyaient que j'étais là à la cour de récréation avec eux. Mais en effet, voilà vos pattes que vous avez mis. Voilà ça sentait de poulet, voilà ça. Vous avez mis les pattes de feu, vous êtes sur le téléphone. Moi, je prends sur moi de vous faire quelque chose. Et on cible toujours, c'est-à-dire on ne cible pas n'importe qui. C'est pour ça que moi je vous ai parlé des agents doubles tout à l'heure. Les agents doubles, c'est des gens comme ça. Ils sont au devant de la scène, on les met, on leur donne un semblant de ce que vous aimez bien envier. Ce n'est qu'un semblant. Ne croyez pas que ces gens-là, ils sont nés sur la bonne étoile plus que vous. Non. On leur donne le nécessaire. On les favorise les visas. Parce que dans leur truc là, il y a l'ambassadeur là-bas. L'ambassadeur de tous les pays. Ils y sont dedans. Eux, ils se croisent. Maintenant, quand on étudie, comment faire pour avoir des poids? On étudie à tous les niveaux. Oh là là, oh là là. On dit que, bon, les jeunes là, il y a les vieilles mères de l'Europe là. Les vieilles chummas de l'Europe là. On dit qu'elles vont jouer tel rôle. Leur rôle parfois c'est de venir sur les réseaux sociaux, montrer que voilà, elles roulent dans telle voiture. Elles fait ci. Mais allez entrer dans leur vie pourrie. Vous sortez de là, vous allez boucher vos narines. Leurs vies sont pourries. Vous avez vu, il y a les autres là-bas, elles prennent 12 000 euros, elles donnent à quelqu'un. Pourtant, elle est chargée de dettes. La clocharde numéro 1, elle est chargée de dettes. Elle n'a même pas là où elle peut vivre elle-même. Mais pour le match vu, elle prend 12 000 euros, elle donne. C'est comme ça qu'ils font, hein. Ce n'est même pas qu'on leur donne quelque chose là-bas. Les gens qui sont déjà trop avancés dans leur réunion de niance là, ne leur donnent rien. Parce que c'est des gens qui sont jaloux. Ils savent qu'ils ont vendu leur truc depuis. Maintenant, quand ils sont jaloux de la jeunesse, un peu, hein, vous comprenez un peu ça? Ils sont jaloux d'eux. Entre eux, il y a trop de jalousie. Ne voyez pas faire comme ça. Le but ici, c'est de vous montrer que vous, qui n'adhérez pas à leurs choses, vous avez raté, vous avez échoué. Et vous leur montrez exactement que ce qu'ils font marche avec vos comportements. Et du coup, ils avaient utilisé ce petit jeune. Ils ont vu que le jeune là, il avait un aura. Ils ont vu qu'il était bien positionné pour ça.
Comme ça qu'on l'a mis au devant des rideaux. Il venait, il se filme avec une personne que pour rencontrer, tu dois demander l'audience. Toi et moi, on doit demander l'audience. C'est pour ça que vous voyez parfois, quand vous avez un influenceur qui a de la personnalité, dès qu'ils ont l'occasion, ces gens-là, ils le menacent. Quand il ne veut pas adhérer à leur connerie là, on le menace. Parce qu'en fait, ils savent que être sur la place publique, si quelqu'un a la possibilité déjà d'être sur la place publique, il peut les exposer comme il peut rehausser leurs images. Et ils ont besoin que leur image soit rehaussée. Mais si toi, tu es quelqu'un qui ne veut pas rehausser leur image, ils vont te déranger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc moi, je voulais dire à mes jeunes frères ivoiriens que moi, j'ai confiance à vous. Ne vous laissez pas faire que ce qui se passe au Cameroun là ne se passe pas chez vous. Hein? Parce que la nuit des longs couteaux va commencer en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de jeunes qui vont partir là-bas. On ne peut pas vouloir... La bande à photocopie, ne peut pas chercher le pouvoir au point d'exposer comme ça des jeunes pleins d'avenir comme vous. N'acceptez pas ça, laissez que les caca là restent au Cameroun. Le Camerounais, c'est là comme ça en fait, si vous voulez, c'est là comme ça. C'est bien sur eux, pas pour vous. On veut quand même un brave peuple qui, quand vous dites que vous vous levez, hein. N'acceptez pas ça. Nessie, va prendre la tchéquée qui est dans le congélateur là. On a oublié de sortir la tchéquée. Pourtant, j'avais dit que je préparais la tchéquée. Aussi vrai que les temps sont calmes au Cameroun ces derniers temps, avec la position du Cameroun qui est favorisée par la planète qui règne maintenant. Moi, je profite pleinement de la planète Vénus parce que elle est apaisante. Bientôt là, les gens du signe astrologique Gémeaux vont venir avec leur malhonnêteté, là, créer encore les revues ménages. Le signe astrologique Gémeaux, c'est un signe des gens que, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'atomes couchés avec eux, ils sont très malhonnêtes. Ils sont très parvenus. Pas tous, la plupart. C'est des gens qui veulent tout pour eux, ça n'est rien pour les autres. C'est des personnes en général qui ils aiment la facilité, je dis pas en général, en particulier, pas tous. Mais la plupart d'entre eux prennent, ils ne donnent pas. Ils aiment tout pour eux seuls. Ils aiment, je ne sais pas, je ne parviens pas à cerner ce signe-là. C'est des personnes très versatiles, si vous voulez, ils sont versatiles. Ils vont revenir encore avec leur lot de petits pipi, caca, bobo. Donc moi, je voulais dire à mes frères ivoiriens que ne vous laissez pas faire. C'est-à-dire,
Ne vous laissez pas prendre par ces gens-là, parce que si vous voulez, les hôtels kabbalistiques, c'est-à-dire que quand on parle de colonisation, la colonisation, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Les hôtels kabbalistiques ont été implantés, c'est les Mobutu Sese Seko là, comme ça. Ce sont eux qui avaient des hôtels kabbalistiques chez eux. Mobutu Sese Seko, il mangeait, c'est-à-dire, allez lire l'histoire de Mobutu Sese Seko. Il a fait tellement, il a commis tellement de crimes. Et maintenant, je n'ai plus besoin de vous dire à qui profitent ces hôtels kabbalistiques. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux plus dire ouvertement. Vous voyez, les filles, ma femme, qui portent les ballerines penchées vont prendre mon nom pour aller s'asseoir dans les chambres pour parler de moi. Prendre soin de leurs dépasse. C'est mon nom qui est bien dans leur bouche. Elles croient que parce que je m'appelle Kameni, je suis obligé de mourir pour eux. Sale gens. Donc, Mobutu Sese Seko, il a tenu ces hôtels kabbalistiques là pendant beaucoup d'années. Et après, je parle des hôtels kabbalistiques sur le plan spirituel, hein, qui contrôlent, c'est-à-dire les hôtels kabbalistiques qui contrôlent toute l'Afrique. Et Mobutu Sese Seko, à un moment donné, parce que dans tous les cas, dans les choses là, vous avez vu le défunt. Vous avez vu notre jeune frère. Ils l'ont utilisé pour ramener des jeunes dans leurs choses là. Et lorsque le défunt les a ramené beaucoup de jeunes, ils n'ont pas voulu manger le gâteau. Au moment opportun, ils envoient le défunt devant. Le petit jeune. Ils l'ont envoyé devant que bon, c'était ton rôle là-bas. Allez, passe de l'autre côté. Dans ce truc-là, quand on voit que tu as déjà trop fait, ils sont en perpétuelle concurrence. Vous avez vu? Ils étaient très amis avec Mengweswe. Mengweswe nous faisait même les vidéos, il nous disait que me voici à Kumba. Je mange le soya. Mais là, ils veulent livrer Mengweswe, c'est seulement parce que Mengweswe lui-même aussi, c'est un os dur à croquer. Ils veulent livrer Mengweswe. C'est comme ça qu'ils font. Ils n'ont pas d'amis dans leur truc là. Ils n'ont pas d'amis. Ils deviennent amis seulement quand ils ont un sacrifice commun. Est-ce que vous m'entendez? Donc, après, on a installé ça au Gabon, sous le règne de Bongo Père. C'est pour ça que vous voyez, Bongo Père, lui, n'avait peur d'aucun président du monde. Quand il avait à te dire, il a dit ça à au jeune Sarkozy, qui venait d'être président de la République française. Il lui a dit, tu n'es qu'un petit, tu n'es qu'un jeune. Il était sûr de lui, il était à la tête d'un gros hôtel kabbalistique satanique. Je parle de Bongo Père. Et ces hôtels sacrificiels sont partis du Gabon. On a mis ça en Côte d'Ivoire. Je vous avais expliqué ça. Je vous avais dit que c'est pour ça que vous voyez les sitars là. Vos sitars. Elles partent toujours en Côte d'Ivoire. Un petit tour, elles partent en Côte d'Ivoire. Mais ils sont en train de se préparer à déplacer ça au Cameroun. Ça va péter. Et lorsqu'un hôtel kabbalistique part d'un bout à l'autre, c'est pas... Ça dit, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Hein? Il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Ce n'est pas comme si... non. C'est pas du n'importe quoi. Quand ça part d'un bout à l'autre, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Moi, je voulais dire à mes frères, parce que moi, ce qui est bien sur les Ivoiriens, c'est que quand tu dis quelque chose, ils écoutent, ils prennent directement les mesures. Il y aura beaucoup de choses. J'avais dit ça depuis, que les jeunes vont tomber là-bas. Les jeunes vont tomber. Ça ne fait que commencer. Hein. Vous savez, quand j'ai dit pour le Cameroun, les Ninja Tekole là, ils sont vite partis entrer dans leur ganga après venir s'asseoir sur les terrains. Puis elle avait dit que c'était 50 là. Quand il finit de sortir chez le Abamenda, il n'est même pas encore bien sorti. Ses babous sont encore chez le ganga. Il vient dire, elle avait dit que c'était 50 là. Pourquoi nous ne sommes pas 50? Pourtant, ils savent que c'est la vérité. Moi, je ne suis plus là pour prouver quoi que ce soit.
Moi, je voulais dire à mes jeunes frères ivoiriens que ce que tu n'as pas mangé, il ne faut pas chier. Si ça ne leur plaît pas, ils donnent leur propre tête. C'est tout. C'est là-bas qu'ils vont maintenant pomper. Ils ont besoin de remplacer les énergies qu'ils ont prises pour faire asseoir leur régime. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Donc ces hôtels kabbalistiques-là, jusqu'à preuve de contraire, il y a certains remue-ménages qui font que ce n'est pas encore installé au Cameroun, mais ça va être installé au Cameroun. Essayez de regarder les événements. Si vous avez constaté, maintenant, il y a beaucoup de Camerounais qui excellent. En fait, le Cameroun a toujours excellé dans beaucoup de domaines. Mais on parle un peu trop du Cameroun, vous voyez un peu. Suivez le mouvement des choses. Bientôt, le Cameroun va accueillir ces hôtels kabbalistiques. Ils sont déjà là-bas, mais officiellement, quand on va mettre ça là-bas, parce que le Cameroun, lui, son problème, c'est qu'il a plus de 360 ennemis. Je crois presque 365. Ça va être chaud. Parce que la dernière fois, on parlait du petit jeune là qui nous a quittés là. Mais il y a beaucoup parmi eux. Ils sont en train, ils n'ont même pas encore remplacé. Ils sont en train de chercher qui va remplacer ce petit jeune là. C'est ça, vous voyez, ils ont les problèmes entre eux là. Ils veulent nous emmerder avec leurs histoires. À dormir debout. Toujours en train d'utiliser le ballon pour endormir. Il y a plein de problèmes au Cameroun. Hein. Allez vous faire foutre. Hein. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas des écoles. Dans certaines régions, il n'y a pas des écoles. Les écoles privées, publiques, ils sont en train de s'arranger à ce que, parmi eux, certains qui ont pu lever la tête de l'eau partent construire les écoles et collèges publics, privés. Où sont passés les collèges publics? À un moment donné, ils peuvent tromper que les gens qui ne les connaissent pas. Moi, certaines personnes doivent se dire que oui, celle-là, elle parle tous les jours, elle n'a pas dit que allez vous inscrire sur les listes électorales. Même étant inscrits sur les listes électorales, ils ont la possibilité de faire le faux. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Les gens qui piratent ma page, je vais vous dire quelque chose dont j'avais parlé ici. On m'a dit que, oh, qu'est-ce que tu racontes? Les gens qui piratent ma page, c'est des gens qui achètent les cartes d'identité déjà identifiées avec le nom des autres. Tu vois, quelqu'un arnaque quelqu'un avec le nom Mafunkuni. Mafunkuni, c'est quoi? Mon nom, c'est Edwige Laure Kameni. Je n'ai pas besoin de porter le nom Mafunkuni pour les miettes. Mafunkuni. Même si on vous dit, allez vous inscrire sur les listes électorales, ce sera encore pour leur donner un... Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est John Fundi qui avait boycotté cette histoire. Bon, je ne sais pas. Non, je crois que ce n'était pas John Fundi et tout. Voilà comment ils font quand vous vous inscrivez sur les listes électorales. Ça leur permet maintenant de connaître que vous êtes nombreux. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est nullement pas pour vous. Ils n'ont jamais travaillé pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils prennent maintenant les noms des gens qui se sont inscrits, ils prennent vos noms. Ils dupliquent. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ils dupliquent vos cartes, vos noms sur les listes électorales. Ils font le duplicata. Ils ont des entreprises qui travaillent pour ça. Ils savent pertinemment qu'aucun Camerounais ne veut plus d'eux. Un Camerounais qui a toute sa tête, qui n'est pas fou, ne veut plus de ce régime. Moi, j'ai bien envie de vous dire, allez vous inscrire sur les listes électorales. Mais je sais que, même en vous inscrivant sur les listes électorales, allez-y vous inscrire. Mais ça va bénéficier à qui? À eux. Parce que ça les permet, c'est-à-dire même ceux qui n'étaient pas sur les listes électorales, c'est-à-dire le mouvement de la foule. Et parmi ceux qui vous disent, même s'il y a les agents doubles, le jour, ils sont contre le régime, la nuit, ils sont avec le régime à la table. Moi, je vous le dis. Ils savent que tout concourt à redorer leur blason. Ils savent que vous allez courir dans le sac longtemps. Ils savent que oui. Des fois, vous avez dit de vous inscrire sur les listes électorales. Pourquoi vous n'avez pas alors gagné?
Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous vous inscrivez, ils vous identifient. Ils prennent maintenant vos noms. Ils ont la possibilité de... C'est étatique. Ils dupliquent maintenant vos cartes électorales. On fait les fausses cartes électorales avec vos noms. Maintenant, quand vous dites que vous partez voter, eux aussi ils ont leur bureau de vote. Non, ils votent à votre place. Ils enlèvent les vrais, ils mettent de côté. C'est une machine corrompue. Ils travaillent pour un système. Sinon, dites-moi pourquoi le franc CFA n'est pas aboli au Cameroun. C'est un business étatique. Même la Mauritanie a sa propre monnaie. Même la Mauritanie a sa propre monnaie. Hein. Allez le vérifier. Hein. Même la Mauritanie a sa propre monnaie. Ils sont là, ils font leur cinéma sur le net, ils vous tournent en Mauritanie. Allez vous inscrire sur les listes électorales. J'ai pensé à ça depuis le jour. Je me suis dit non. C'est bien beau de dire allez vous inscrire sur les listes électorales, mais derrière, il y a toujours la corruption. C'est pas facile. C'est pas facile d'arrêter cette machine. La seule chose qui va arrêter cette machine, comme je vous avais dit, ils vont se manger entre eux. Bientôt, ils vont encore se lever. L'air du Gémeaux va encore venir les soulever dans leur cacaterie. Sauf que comme je parle maintenant, ils font autrement juste pour ne pas me donner parole. Parce que vous pouvez le croire ou pas, ces gens-là, ils m'écoutent. Ils entendent ce que je dis. Juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on me donne raison, ils changent les choses. C'est devenu la chanson. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi aussi, je vais adopter cette chanson. Allez leur donner, allez vous inscrire sur les listes électorales. Ça va leur permettre maintenant que même les Camerounais qui depuis longtemps avaient coupé les ponts avec la politique et qui suivent le mouvement du vent, ce qui est tout à fait normal, tout le monde doit pouvoir avoir accès au vote, choisir qui il veut. Vous allez aller vous inscrire. Ce régime-là va tomber, comme je vous avais dit. Le régime là va tomber, ils vont se casser le nez entre eux. Et pour qu'un pays, et en plus, le régime va tomber et on va vous mettre les hôtels, c'est-à-dire que ça va venir tous ensemble, c'est-à-dire que l'un ne part pas sans l'autre. Dans ce genre de système, c'est les gens qui ont quelque chose à profiter, qui gèrent derrière, qui sont derrière tout ça. Ils se disent que bon, le régime là va tomber, nous-mêmes on n'en veut plus. On les a trop soutenus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par derrière maintenant, c'est-à-dire que spirituellement, ils mettent leurs hôtels kabbalistiques là-bas. Même ceux qui viennent sont contrôlés. Le seul moyen de faire changer un pays comme le nôtre là, c'est que chaque Camerounais change sa mentalité. Vos mentalités pourries là, des filles bafang là, je ne suis pas votre soeur, laissez-moi tranquille. Avec le Congo ça, le mauvais Congo ça, je la connais. Hein? Tu n'as pas encore fini de faire ton stage. Tu es là, tu dis que tu fais la formation, tu fais le stage. Tu n'as pas encore fini. Tu ne vas même jamais finir. Mon nom dans ta bouche. Parler mal des gens que vous ne connaissez pas. Tu ne me connais pas, ma chérie. On n'est pas amis. Je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas être ton ami. Reste à ta place. Laisse la sorcellerie que tu fais là. Tu as trop de problèmes dans ta vie. Laisse-moi, fais ta vie. Parce qu'en t'accrochant sur mon nom, je la connais, hein. Tu vas encore ramasser plusieurs petits bobos. Le sale fille qui porte les baleries percées là, le penché là, laissez mon nom. Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun, laissez mon nom. Mon nom va vous amener que des problèmes. Arrêtez de parler de moi, je la connais. Tu me connais où? Ce qui m'énerve encore, elle est influenceuse. Vraiment. Un nom si répétissant. Elle est influenceuse, je la connais. Elle est influenceuse. Allez continuer à faire vos crêpes que vous faites, vous mettez vos grimpas dedans, vous donnez aux gens, vous me laissez tranquille. Il y a beaucoup de problèmes qui sont au Cameroun, aucun problème n'est résolu.
s'inscrire sur les listes électorales, pour moi, ça ne va pas résoudre le problème. Bien au contraire, ce sera au bénéfice de ces gens-là. C'est moi qui vous dis ça. Ce sera leur bénéfice parce que tout ce que vous faites, ils le tournent à leur avantage. Essayez de réfléchir de ce que je vous dis. Ils ont tous les moyens de multiplier vos cartes et d'aller voter à leur avantage. Vous avez vu ici dernièrement, à lors du hold-up, quand l'autre là avait dit non au hold-up électoral, l'autre là que vous avez dit qu'il devait être président de la République, là. Les mêmes gens. Déjà, vous n'avez pas d'opposants au Cameroun. Vous n'avez pas de vrais opposants. Quand on dit opposant, le Cameroun n'a pas d'opposition. Je vous dis ça tous les jours. Le Cameroun a des personnes d'un certain clan et ils se disputent. Parce que ces derniers temps-ci, contrairement à ce que les gens vous disent qu'ils veulent ramener l'antéchrist et tout, il y a beaucoup qui discutent pour leur clan. Je vous avais dit que les roses, ce sont eux, c'est la première loge qui entre au Cameroun parce que, je ne sais pas si c'est Mitterrand ou si c'est qui là, ou c'est Mitterrand. Il était de la Rose. Il a même parrainé à l'époque un footballeur là. Un ancien footballeur là. Il était à la Rose. Donc, la Rose a dominé le Cameroun. Maintenant, les Francs sont venus. Les Francs sont venus avec leur pseudo-intelligence. Ils ont tout vu. Ils ont tout lu, ils ont tout entendu. Parce que vous savez que les Francs, mine de rien, ils sont venus avec un concept ils recrutent à l'université. Quand ils ont atteint année licence, là, on les ramasse. On commence à leur donner les petits bordeaux. Ils deviennent dans les petits bébés francs. Les petits bébés francs. Et donc, les francs, eux, parce que les roses, ce sont des abrutis, ils parlent trop. Je vous ai toujours dit ça. Les roses parlent trop et pour ne pas dire grandes choses. Vous voyez un peu, non? Les roses, c'est des gens qui sont des vaniteux dans zéro. Les francs, eux, ils sont tempérés. C'est des gens qui, eux, ils peuvent te tuer en riant comme ça, là. Tu ne sauras pas. Quand tu avais un franc et que tu bavardes, il peut t'écouter du matin au soir. Il ne place pas un seul mot. Il t'écoute, mais quand il est en train de t'écouter là, il est également en train de scruter. Il est en train de voir tes faiblesses. Il est en train de scruter tes faiblesses et tout. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup, ils sont réservés. Donc, quand les femmes sont venues avec leurs histoires de longs crayons là, les roses leur ont dit que nous, on avait nos habitudes ici au Cameroun, on contrôlait tout. Vous allez venir avec vos longs crayons, on a commencé à nous bousculer. Aïe, les roses ont commencé à les foutre en retraite anticipée ici en mai. Les chasser. J'avais acheté le thon. Les roses ont commencé à les chasser. C'est ça que tu vois, c'est la guerre là qu'il y a là. Ce n'est pas que... Quoi? Tu es en train de mettre quoi là-dedans? Je mets le thon. J'ai oublié la macédoine. J'aurais fait un petit thon à la macédoine. Il y a le thon à côté, mais il n'y a pas de la macédoine. Bon. C'est déjà fait. La salade est déjà faite. Le pain que j'ai sorti le matin, vous êtes occupé lamentablement de lui. Vous allez vous contenter de ce qui reste. Je vais retourner dans ma chambre. Je vais revenir faire la tchéké pour demain. Je vais en prendre pour ma gamelle. C'est simple comme bonjour. Ils viennent, vous qui les subissez. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Dès que vos enfants terminent des études, on lui dit, c'est qui ton parrain?
C'est qui ton parrain? Qui te parraine? Si l'enfant n'a pas de parrain, on le met de côté. Tu as fini de faire de payer les études, il revient encore te trouver là. Maintenant, qu'est-ce que les enfants font? Ils fuient partout au Canada. D'autres viennent en France. Le peu qui est resté là par derrière, on fait de les petits démons. Ils sont là. Ils sont sur ma page. Ils attendent que je termine le direct. L'autre qui a usurpé mon identité avec le groupe Telegram, il fait la capture d'écran. Il dit, il met dans le groupe Telegram, il dit, mais bébé, j'étais en direct tout à l'heure. Les chèvres qui sont dans le groupe à te prendre leurs agents qui sont vendus le bobola avec, on vient lui donner. Après, on vient, on m'attaque sur Facebook. Voilà notre quotidien. Nous qui n'avons pas adhéré à leur truc. Comme ça. Quand tu vois que tu peux lever la bouche et dire quelque chose, ils envoient ce petit démon là. Ils montent les groupes Telegram, ils multiplient ta page en un laps de temps. S'ils voient que tu es toujours têtu, tu continues. Ils ont les services de renseignement là-bas pour ça. On signale ta page à la base. Ils savent, ils ont tous les numéros. Parce que tous les pays que tu vois là, il y a les services à la présidence là-bas. Ils peuvent demander qu'on ferme une page. On va fermer ta page. Ils ont tout ça. Toi, tu n'as rien. Tu vas leur faire quoi? Faites attention. Allez vous inscrire sur les listes électorales, mais sachez que en 2025 même d'abord, ils sont en train de cogiter. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont vous sortir quelque chose. Ils vont vous sortir un siaré distraction là pour dire qu'il n'y a pas des élections présidentielles. Attendons seulement, non, on va voir si ils vont organiser les élections présidentielles. Moi aussi, j'attends. Allez vous inscrire sur les listes électorales, mais sachez défendre aussi vos droits. Parce que vous allez partir vous inscrire sur les listes. Comme je vous ai dit là, ils vont utiliser vos noms pour faire les duplicata. C'est comme ça qu'ils font. Le Cameroun n'a pas d'opposants. Tu ne peux pas dire que tu es opposant à un système et puis tu es dans des choses qui marchent avec ce système. Ce n'est pas possible. Je suis désolé de le dire. On ne peut pas dire qu'on est opposant et on est au 33e temple des conneries là. C'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est pas nos coutumes et nos mœurs. C'est les coutumes aux mœurs des gens qui ont intérêt de garder leurs intérêts chez nous. Donc, c'est pas possible. C'est nul et non avenu. Et vous allez amener quelqu'un qui est au 33e temps. Il va venir là-bas. Ses fratres vont venir lui dire que bon, quand tu es entré dans nos choses, tu avais dit quoi? Honneur et fidélité, ou plutôt ils disent là-bas que je ne sais que les droits de franc, de la franc et puis machin et tout et tout. Ils disent ça, on te rappelle ça. Maintenant là, si tu ne veux pas passer, ils te contrôlent grâce à une puce. La puce là, c'est un esprit. L'esprit là, c'est une maladie. On te balance ça, ça te secoue. Tu dégages. Tu dégages. Quand on a dit au président Aïdjo qu'il était malade, on a monté un médecin, lui dit qu'il était malade, il ne pouvait plus garder le pouvoir. Quand il est parti chez son vrai médecin, quand on lui a dit que c'était faux, il a voulu récupérer son pouvoir, on a fait quoi? On l'a pas témé. On l'a témé. Le président Aïdjo n'était pas malade, on l'a témé. Donc, sur ce, bonne soirée à tout le monde et à bientôt.